Yo, qu'est-ce qui se passe tout le monde? 450 le podcast. 450 le podcast, tu connais les bails. Represent. Ça c'est un de mes meilleurs amis. Girgis, Abou Jrej, Georges Mitri, Yes, real sir. estate agent, tout le kit, bail, tout. Yes, sir. Ça va être un épisode comme un de mes épisodes préférés. Moi, je file ces épisodes-là. C'est nice amener des guests, leur parler, les introduire à vous. Mais moi, je file quand mes boys ils viennent puis on fuck around. Ça, c'est mon favorite kind of style of podcasting. Shout out le sponsor. 450 Jiu-Jitsu. Meilleure académie de Jiu. À Laval, dans la Rive-Nord. Tu connais les bails. Yes, sir. Si tu veux train du Jiu, lundi à dimanche, on est ouvert. Actually, dimanche, maintenant, il y a du yoga. Viens faire du yoga, G. Damn. Viens, get un 10 class pass. Viens étirer tes ischios. Bye, fou. Toi, t'as besoin d'étirer tes ischios. J'en ai toi. plus d'esquios. Mais yo, viens tirer tes esquios. Hot yoga, tout yoga? Hot? Non, on essaie, on lève la Mais moi, si température je de la viens, c'est salle. sûr, ça va être hot. Tu comprends? Ok, Oh! burn up waiting. Hi! Yeah, ça c'est un de mes meilleurs amis, on a beaucoup d'histoires, on a fait plein de bails ensemble. On a du vécu. Je pense que c'est un de mes amis avec qui j'ai vécu le plus d'expérience. Si tu y penses, genre, on a fait le plus de, on a fait foot dose. On a fait foot dose. Yeah. Beaucoup d'expérience ensemble. On a passé plein de temps ensemble. Yeah, ça a Je chillé. pense que, comme moi et toi, c'est comme des personnes quand on s'est rencontrés, on a juste cliqué, puis on a fait tout ensemble après, tu comprends? Presque tout, si c'est pas tout. Yeah. Mais, Vous êtes rencontrés où? À l'école? À Non. Pasteur? Non, La mais- vraie histoire, c'est que j'étais proche avec son frère. Je suis encore proche, Charles Ray. Je suis encore Yeah, proche avec Ray son OG. frère. Mais check, il y avait un gars qui allait à mon school, qui était son cousin à lui. Puis bro, une fois, lui il allait à une école secondaire ghetto sa race. Curé-Antoine Labelle, c'est comme... Yeah. c'est Curé-Antoine Curé-Antoine Labelle, les loups. Shout out les loups. Shout out les loups, ben Shout out oui, les tu loups. connais. Pour les gars de Saint-Max, c'est l'école de Blanc. Ah ouais? Ok. Il n'y avait pas un blanc. Mais Dis-lui il qu'il y y avait avait pas. des blancs, mais c'était multiculturel. là. C'est à Il y a Sainte-Rose, plein de nationalités, plein de cultures. Peut-être dans ton différent. temps, en 1942, c'était juste des blancs, là, mais comme live, Mais, ouais, Curé-Antoine Labelle, bro, c'est comme l'école là-bas du hood. l'école Yeah, de so lui, football. comment j'ai entendu parler de lui, c'est que, bon, une fois, genre, au milieu de nulle part, nous, on était au secondaire, on entend il y a un panneau qui rentre dans l'école, il marche, puis yo, nous, on allait à une école privée, l'école Pasteur, genre, bon, il y avait 60 élèves par année, personne rentrait à l'école, là, tu sais. Panneau, il rentre, bon, Mais ton école était spéciale, un petit peu école Pasteur. C'est genre une école quasiment libanaise, non? juste Libanais, Syrien, Spécial, Arménien, comme 2 Haïtiens. Tellement spécial, j'ai coulé l'examen 5 fois, j'ai pas rentré tellement que c'est spécial. Mais qu'est-ce qui fait... Moi, j'ai une question par rapport à l'école Pasteur. Qu'est-ce qui fait que c'est une école où est-ce que, comme tu dis, 90% de Libanais, Syriens, Ouais. puis... Y a-tu des cours d'arabe? Exact. Il y a des cours d'arabe. Ça, c'est de 1. De 2, le building s'appelle Jebran Khalil Jebran. L'immeuble de où l'école était, il y en avait un, ça s'appelait Victor Hugo. Ça, c'était prématernelle. Jeune, c'est ça. Prématernelle, à 3e année, c'était à Victor Hugo. Puis de 4e année à secondaire 5, c'était toutes les années étaient dans le même building. Le building s'appelait Jebran Khalil Jebran, qui est un poète ou un écrivain libanais, si je me trompe pas. Right? Pourquoi tu veux savoir pourquoi il y a beaucoup d'Arabes, de Libanais ou de là-bas, comme pourquoi c'est autant C'est spécial? privé. C'est parce que c'est privé, puis les Arabes, les Libanais, tu sais, c'est compétitif, ils veulent mettre leurs enfants dans la plus chère, meilleure école. Et aussi, je pense, le staff, il y avait comme... Il y avait juste des Libanais, bro. Tous les profs étaient les libanais, profs, bro. les éducatrices, tout ça. C'est Ils- collège Pasteur. Collège Maintenant, privé. c'est rendu collège Pasteur. Avant, C'est c'était... collège privé français. Ouais, bro. Mais tu vois Mais le logo. comment ça qu'il y a des Check cours? le logo. Le logo, c'est... Il y a un cèdre du cèdre Liban. du Liban, bro. Il y a le 7 du Liban, c'est Bro, moi, vrai. je suis rentré Parce là-bas que- comme OK, si mais je- regardez ça. C'est fondé par Madame Laspeyres. La Speyres. Laspeyres. C'est libanais? Non, bro, ça Non. c'est beau. Nous, notre C'est genre directeur... Cyprus, ça, ou je sais pas quoi. là. Notre directeur puis notre directrice, bon, ils s'appelaient Monsieur Ramirez et Madame Évrard. C'est ça que je vois ici. Ouais. Oh, Ça, c'était eux encore? qui onaient l'école, je pense, ouais, un affaire de Fondé, même. by the way, en 1956. Ouais. Puis yo, c'était une J'ai maison... des cauchemars, je suis jamais allé, j'ai des cauchemars, bro. Ouais, bon. C'était tough, c'était Mais ouais, tough. c'est que, raconte, c'est quoi la première Alright, fois so, check. Pas juste ça. Il y a aussi le fait que l'école, c'était si je me trompe pas, c'était genre un enfer chrétien religieux. Avant qu'elle soit une école. Parce que juste en face, il y a une église. Juste en face de l'école, il y a une église. Yeah. Puis à côté, il y a Pierre, c'est quoi? Jacques Prévert. Moi, j'allais à Jacques Prévert. Puis les École deux privée écoles. aussi, mais
Mais primaire. Primaire seulement, lui. Puis les deux écoles, il y avait une église en face. Puis moi, ce que j'avais compris dans le temps, sûrement en live, quelqu'un va écouter, il va me dire je dis de la merde. Ça, c'est le premier Jadofax. Yo, tu sais quoi le premier Jadofax? Ça, tu peux pas checker, ça. Tu sais c'est quoi le premier Jadofax? Ouais, c'est ça, Google. Tu sais c'est quoi le premier Jadofax? Vas-y, dis-le. J'ai dit que la FUX vient de Angrignon. La quoi? Angrignon, en France, ça s'appelle Avignon. Sur le pont d'Avignon. Pas sur le pont d'Angrignon. Angrignon, c'est une station à Montréal. Est-ce qu'il t'a message? C'est Alpha. C'est Alpha. Alpha, il me dit, qu'est-ce que tu dis, imbécile de merde? Il y a pas d'Angrignon en France. Là, je suis comme, Avignon. je voulais dire sur le pont d'Avignon. Je suis tellement cave. Ah, tu sais comment je le rencontre? Mais c'est quoi l'autre fax que tu voulais nous dire, que t'as pas dit? Apparemment, c'était une maison de sœurs. C'est sûr que L'école, c'était une maison de sœurs. Genre, les sœurs habitaient là-bas. Ouais. Puis yo, quand tu rentres dans l'édifice, tu sens qu'il y a des esprits, genre. Comme l'immeuble est tellement vieil, bro. Ouais. Et qu'il y a des calorifères qui sont là. C'est quand qu'elle a été achetée, en 1956? Ça l'a parti en 1956, puis à la base, c'était une école préscolaire et primaire. Puis seulement en 89, ils ont ouvert la première classe secondaire. OK. So, en 89, ils ont pris l'immeuble Khalil Gibran. Dans ce que je vois, ça parle pas trop de... Mais c'est bizarre parce que ça parle pas qu'il y a un cours d'arabe. Je veux dire, Ouais. juste ça à la Mais base. peut-être ça a changé maintenant. Le logo, c'est encore le même, par Le exemple? logo, c'est le même, ouais. Il y a le CED. Mais ça il y a le changé. flip, Bon, avant, ça Florence. s'appelait École Pasteur et maintenant, ça s'appelle Collège Pasteur Lycée Français ou une affaire de même. Ils ont changé. Ils se sont fait acheter ou quelque chose. Je me rappelle, il y a eu quelque chose qui a changé. En 86, un enseignant d'origine française devient directeur général. Il donne alors un nouveau souffle. Puis l'école, bon, elle était vraiment reconnue. Souffle, Charbouta, Souffle. Il a donné un un souffle, Bro. Ah, tu vois, la première fois, je pense qu'ils disent un mot libanais. J'imagine que Gibran, c'est un C'est mot. ça, c'est Gibran Khalil Son Gibran. nom, ouais. Ok, C'est le nom de entreprendre l'agrandissement du pavillon Gibran. Il y a une rue ici, Khalil Gibran, là, Westbound, touche pas où. Ouais, il y a tout. Khalil Gibran. C'est qui cette personne-là? Si tu le googles, c'est un écrivain ou un C'est poète ça. libanais. Comme un grand philosophe, comme lui. Philosophe. Il écrivait des écrivain, bars, art là, show. tu sais. Mon père, quand je lui disais Gibran, il me dit Gibran. Gibran Khalil Gibran. Gibran Kbir. Il est presque prophète, non, c'est fou, là, tu sais. Ils disent Lebanese American writer and poet. Exact, c'est ça, écrivain poète. Pas pire, Jadofax, il y a quoi? Il y a quoi, man? Alright, so, on est assis dans l'école. Jadorax. Oh! Surtout pas Jadorats. Fun fact sur Gibran, son famous quote, c'est Yesterday is but today's memory, and tomorrow is today's dream. Malade. Hello. Si c'est lui qui a sorti ça, C'est lui. Wow. Ça le lit Ah oui. devant toi, c'est lui. Ça, c'est un Libanais. Il y a des Libanais comme moi et Moi, je suis Georges. rentré dans l'école à ce gars-là. Yo, bro, on est assis en classe, je suis en secondaire 3. Hein, secondaire 3, c'est en haut. Son frère était en sec 4 dans ce moment-là, je pense, ou sec 5. Puis son petit cousin, non, il était en sec 4, et son petit cousin était en secondaire 1. Il était il était 2 jeunes plus jeunes. Il était 2 ans plus jeune que moi. Moi, j'étais en secondaire 3. Exact. Moi et toi, on était en sec c'est ça, 3. c'est ça. Ellie était en sec Crazy, 1. bro. Jean était en sec 3 avec moi. Ton frère était en sec 4. Ouais. Bon, on est assis en haut. On voit la secrétaire de notre directeur. Parce qu'il y avait une directrice générale, il y avait une directrice de l'école, puis il y avait un directeur du secondaire, excuse-moi. Puis lui, il avait sa propre secrétaire qui s'appelle Carole. Charlotte Carole, j'adore cette femme. Bon, je suis assis en cours d'histoire. Je vois Carole, elle sort. Elle rush, là, elle court les escaliers, elle descend en bas. Puis quand elle ouvre la porte, t'entends « Yo! Yo! » comme ça, là. « Yo! » Je suis comme « Hey, what the fuck? » Là, je descends, lui, il est dedans, il rentre, il fait, je cherche mon cousin, Eli. Lui, il est habillé comment, vos sweatpants, hoodie. Nous, on avait un All code- black, sunglasses, chain, ma chain. Je pensais que j'étais un gangster, bro. Ouais, puis Quand nous, j'avais, c'était quoi, c'est 2013, 2012. Oh, bro. Je pensais que j'étais un gangster, j'étais un G Invincible. Je suis rentré dans le school comme si on est le school. C'est moi, Khalil Gibran. Je suis rentré, bro. Je suis rentré dans le Georges school. Khalil Gibran. Il commence à crier, monsieur, tu peux pas. Moi, ouais, je suis le gars, c'est moi qui honte tout. Il est mon cousin, qui ça? Il est mon cousin. Je l'ai ruiné son nom à l'école, lui. J'ai ruiné son nom à l'école, bro. Ah. Là, bro, C'est drôle. ça, c'était la première fois que j'ai eu une interaction avec lui. Et là, fast forward, bro, quand j'arrive au cégep, moi, j'étais proche avec des gars dans l'année de son frère. Puis c'était ses bons amis à son frère. Puis, through connection, moi puis son frère, ma première année de cégep, on a vraiment commencé à chiller beaucoup. Première année, deuxième année.
Puis à un moment donné, j'allais comme, surtout quand j'ai quitté quand je me suis fait renvoyer du cégep, je commençais à work au team. Peut-être, tu peux lui demander, je pense à tous les jours, j'étais chez lui à Sainte-Rose. Avant, il habitait à Sainte-Rose. Ouais. De lundi à dimanche, j'étais chez eux. Everyday. Everyday. Genre, je finissais le work, j'allais chez eux, je finissais de chez eux. Direct après le secondaire. Direct après le secondaire 5, genre. Direct. J'étais chez eux everyday, bro. Puis je chillais avec son frère beaucoup. Puis on a juste click, comme on a vu que comme back in the day, genre, on avait comme kind of same personality, tout ça, genre même live, comme on a click, puis l'histoire a commencé de là, man. Puis qu'est-ce qui faisait que t'étais là tous les jours? Je veux dire, t'as une maison, t'as une famille. Pourquoi? C'était mes boys. Genre, j'allais jouer, je gamais. Je les pétais à FIFA, là. C'est ça, on était big on friendship, tu comprends? Big on stay with my boys, have a solid crew. Ces soirées-là, genre, tu mangeais, ta mère faisait à manger, puis C'est ça, beau c'est souper ça. avec la Yeah, famille. moi, ce gars-là, une fois, moi puis lui, on a chillé dans un parking lot de Tim Hortons de 7h à 3h le matin. On a acheté 6 paquets de smoke. Faut que je te Shout out dise, le temps que je fumais, là, tu sais, Guy, là, j'ai arrêté à comme 24 ans. Avant ça, bro, je fumais genre 2-3 paquets par jour, là. j'ai eu cette conversation-là avec ma femme, tu sais, qui a grandi pas si loin, à Blainville. Puis elle peut pas concevoir que pendant plusieurs années de ma jeunesse, je passais dans un auto, dans un parking de IGA, de Témis. Genre, elle, dans sa tête, elle peut pas comprendre. possible. Genre, qu'est-ce que vous faites? Yo, boutique, nous, 80% de notre vie Ouais, 80. était dans une auto, dans un parking. Mais je me demande si c'est une affaire de Chomédé ou c'est pas... C'est sûr! McDo 440. Ça devait être comme ça à Montréal, dans plein de spots C'est aussi. sûr, mais c'est juste qu'à HMD, non, C'est Montréal, il y l'affaire, avait les parcs, il y avait genre, les gars, ils sortaient, ils marchaient downtown. Il y a la culture de genre, yo, on prend le bus, on prend le métro, on fly de Tout place. est proche, on est à Montréal, Genre, c'est là, nous, c'était notre trip. Avant d'avoir une whip, c'était notre trip, prendre le métro, aller fucking noy au downtown, faire ça. On capotait, on arrivait au downtown, c'était une autre vie, là. Ouais. Après, quand j'ai get ma whip à Laval, je suis comme, juste chiller dans le parking du McDo 440, qu'est-ce que je vais aller faire? Regarder les La études. Jetta, Passat. Passat, Je 2003. pense que la raison pourquoi que tous les jeunes font ça, ils vont dans un parking puis ils chillent dans leur char avec leurs amis puis ils baissent la fenêtre puis quand il fait fret, ils se collent le plus possible, ils baissent un petit peu la fenêtre. C'est que c'est comme si d'avoir notre auto, c'était notre première indépendance, genre. Liberté, Qu'on est genre. quelque part, liberté. C'est ça. T'es à quelque part où est-ce qu'il y a du chauffage parce qu'on est au Québec. Hey, avant d'avoir des chars, moi je chillais dans la rue avec mes amis, cabine d'autobus. Ouais, il faisait Hiver, froid. il faisait froid, là. Non, Fait mais que là, toi, t'as ton t'avais le char. droit. Toi, t'avais le droit. Genre, moi, mes parents me laissaient pas sortir de la maison, bro. Moi, je suis pas allé au Carrefour tout seul avant 17 ans, bro. Ma mère, elle pensait qu'il y avait un pédophile qui allait me violer, là. T'étais dans une école privée. J'étais dans une école privée, bro. Ouais, moi, j'étais à Saint-Maxime. Genre, bon, moi, j'ai jamais mis mon pied dans le bus. La première fois que j'ai mis mon pied dans un bus public, j'avais genre 16 ans, bro, 17 ans. Mes parents, ils capotaient, Mais bro. moi, je suis grateful que je suis allé à une école publique, bro. Grateful plein. Voilà, t'es chanceux. Sur la vie de ma mère, t'es Comme- chanceux. Regarde, ils ont une bonne éducation. Je peux pas en dire autant de Saint-Max, mais continue. Mais, je sais pas, comme c'est proche, mais c'est sûr que c'est Max, c'est un autre niveau, là, qu'écrire Antoine Labelle, comme tu comprends de tout ça, mais comme, moi, je suis grateful parce que j'en ai vu plein de choses, tu sais, j'ai vu des choses passer, que ce soit dans la drogue, j'en ai vu à l'école, tu sais, que ça soit, puis tout ça, j'avais jamais vu, puis j'aurais pas vu à Pasteur, j'aurais pas vu à Regina Assumpta, j'aurais pas vu à tout l'aurais vu à Regina. Ça se peut, tu comprends, Regina, tu l'aurais vu. Mais j'ai- pose-toi j'ai cette côtoyé question-là, plein de c'est- types de monde, plein de types de choses, puis comme, Mais si t'as un enfant, ouais. est-ce que tu voudrais l'exposer à ça? Ouais, ça, c'est ce que j'ai Mais à check, dire. si, regarde, moi, je l'ai vu d'une façon comme, OK, bon, tu sais, mon père puis le père Ajad, c'est presque la même chose. Comment ils nous ont élevés, tout, c'est presque la même chose. Fait qu'il il m'a formé à voir tout ça, puis quand même rester un homme. Je sais pas si tu comprends. Quand même avoir une tête sur mes épaules, voir tout ça, puis OK, peut-être il y a de l'exploration qui se passe, mais à la fin de la journée, je stay home, tu comprends ce que je veux dire? Puis il a instillé ça dans moi. Fait que moi, je suis ce type de personne-là. Si je suis capable d'installer ça dans mes enfants, oublie. Je les amène à l'école publique. Râle, c'est pas grave. C'était la meilleure école de football. Moi, je voulais jouer au football. Exact, ça- Tu comprends ce que je veux dire? Je vais les amener. Yo, bro, on allait à une public. école privée, on payait 10 000 $ par année, il n'y avait pas un sport. Moi, là, pour jouer à Express Saint-Lô, bro, j'ai mis mon adresse chez ma grand-mère. J'ai mis l'adresse de Yeah, ma ça, c'était la haine dans grand-mère le temps, tu mettais pour le- aller jouer au basket à Saint-Laurent, parce que c'était l'amour de ma vie, le basket, bro. Genre, bro, comme t'as vu comment je suis accro au Jou, il y a eu un espace, bro, de l'âge de comme 7 à 17, que je faisais rien d'autre que jouer au basket, bro. C'était ma vie. Puis j'avais pas accès à ça au secondaire, bro. Pas accès du tout. Comme dis-toi, moi, Mais la alors, dis-moi, fait que toi, c'est clair que t'aurais aucune gêne à envoyer ton fils à Cure-Antoine Labelle tant que tu lui montres les bonnes valeurs. C'est ça, right? ouais. Toi, est-ce que t'enverrais ton fils dans une école privée ou une école publique ou genre même privée un petit peu plus loin ou... T'es fou, bro. Moi, bro, je vais le prendre à la place où il y a l'accès à le plus d'expérience. Par expérience, je veux dire musique. Peut-être qu'il tombe en amour avec un instrument, bro. Peut-être qu'il tombe en amour avec un sport. Peut-être qu'il tombe en amour avec une... Bon, nous, on avait exposure à rien. Bon, on n'avait même pas... Tu sais que pour aller au gym,
pour aller au gym, bro. Genre, aller faire un cours de gymnastique, on prenait un bus d'un édifice à l'autre. Ils ont pas construit de gymnase dans notre école secondaire jusqu'à mon secondaire 4, bro. Je sais pas maintenant, mais... Bro, exact. Bro, pour jouer au basket, fallait que j'aille à l'autre édifice, bro. Dans mon école primaire. Tu vois, mes amis sont allés à International. International, c'est une école publique. Mais c'est crissement haut, bro. C'est une bonne école, ouais. Puis ils ont eu accès à tous les sports, bro. Ils ont eu exposure. Puis bon, moi, genre, j'ai réalisé plus tard dans ma vie que comme ça m'aurait aidé éducativement à voir ce release. Savoir que comme moi, bro, j'étais à l'école pour rien. Il y a des gars qui jouaient au foot, bro. Ils étaient à l'école pourquoi? Parce que, bro, ils savaient qu'après l'école, ça jouait au foot. Je devais bien faire au school, je vais jouer au foot après. Ou ils étaient en amour avec la guitare. Je devais bien faire au school, je vais pouvoir jouer à la guitare. Moi, bro, il y avait rien qui me motivait au school, bro. De un, j'étais gros, j'étais laid, je guettais aucune femme, j'étais fucking énervant, je criais tout le temps, j'étais sur des pilules de concentration, il y a rien qui allait. J'étais comme avec tout ça. Et il y a pas de sport, il y a pas de musique, il y a rien. Bro, il y a même pas d'ordi. Le computer, bro. Ma blonde, elle me disait, ma blonde est allée au collège Saint-Sacrement, puis on parlait, tu sais, du JU, de comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans des écoles pour les programmes sport-études, puis tout ça. Puis elle me disait qu'à son collège, à Saint-Sacre, je sais pas si c'était à toutes les sessions ou à toutes les quelques mois, mais il y avait toujours un sport vraiment unique, vraiment spécial. Genre, elle a fait du curling. Curling. Quelle école qui fait ça? Elle a fait du curling. Ça, c'est je pense que les affaires avec les épées, là, tu sais, l'escrime. Non, à Pasteur, il me curlait à moi. Il me mettait sur la glace dehors dans la cour d'école, il y a la curl. Pasteur, je suis jamais allé, mais mon frère est allé, fait que j'ai vu comme qu'est-ce qui arrive là-bas, puis qu'est-ce que, comme en tant qu'élève, si tu fais des choses pas bonnes ou whatever. Pasteur, c'est comme une école de discipline. Tu peux, je sais pas c'est comment maintenant, I have no idea, but comme on dirait que c'est comme old ways type of stuff, tu comprends? Il travaillait sur la peur. Comme Il te gueulait dessus, bro. Est-ce que tu sais quoi, il te gueulait dessus? OK, mais check ça. J'ai un autre fax à te sortir par rapport à Saint-Max. Si je prends mon année de secondaire de Saint-Maxime, secondaire 5, honnêtement, je pense pas que je suis capable de compter plus de 10 personnes qui ont un diplôme secondaire. Que je connais, moi, personnellement, tu sais. Peut-être que j'en oublie, mais honnêtement, je sais même pas si je remplis une main. Qui ont un diplôme bachelor's degree. Quand je te parle à toi, comme tous vos amis, vous avez... Sauf moi. Sauf toi, mais toi, tes amis, ils ont un diplôme, tu sais. Ben, j'ai secondaire cégep, j'ai juste pas universitaire, là. C'est ça, mais tes amis, ils en ont, tu sais. Fait juste pour ce fact-là, comme je sais pas toi, Corentin-Labelle, tes amis de secondaire 5, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont un diplôme? Il y en a, man. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que je vois qui ont un diplôme. Comme ça a été un peu différent. Comme je te dis, peut-être c'est la génération qui a cliqué à Corentin-Labelle, mais il y en a plein, bro. Plein qui font bien, qui font d'autres choses, qui sont rendus médecins, qui sont rendus, tu sais, que ce soit un bac, qui sont vendus maîtrise. Nous, il y a un médecin. Tout le monde le connaît. C'est le plug. C'est un Syrien. Je vais oublier son nom. Jack Amja. Je connais Jack Amja. Ouais, tu le connais? Ben oui. Okay. Je connais sa sœur aussi. OK. Ouais. C'est le seul médecin qu'on a. Ouais, lui, c'est un médecin. Je pense qu'il a fait ses études à New York, là. Non, ben, je sais pas si c'est à New York, mais je pense qu'il a fait ses études dans les, genre, les îles tropiques, là, Bahamas, dans ce coin-là. OK, ouais, c'est vrai, il y en avait qui faisaient ça. Ouais. Ça, c'est crazy. Bon, ça, c'était... c'est drôle, man. Parce que nous aussi, cette année, c'est notre, genre, 10-year anniversary, je sais pas quoi. Le retrouvaille de 10 ans à Curie-Antoine-Labelle, ils m'ont invité, genre. Puis ça serait le fun, je vais y aller, c'est sûr et certain, comme voir le monde où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font, apprendre... Moi, personne m'a invité. Mais je sais pas, ils font ça. Ça fait 10 ans, beau. Personne m'a invité. C'est ça, mais... Là-bas, il y avait beaucoup de sport à Curie-Antoine-Labelle. Puis moi, j'étais un gars sportif. J'ai tout le temps joué au sport, tu comprends? Que je sois genre live en forme ou pas, mais je jouais tout le temps au sport. Je jouais au basket, au hockey, au soccer, au football, tous les sports possibles. Genre, j'étais pas si pire, tu comprends? T'es un grand sportif, mais tu veux pas faire un cours de jiu. Quand ton meilleur boy, il file il a les une balles. académie. Lui, c'est un sport de balles. Non, quand il y a des balls, il file dalle. Je suis bon comme, balls, j'adore jouer avec des balls, c'est malade. Mais je suis fort avec les balles. Mais genre lui, comme un team un sport, stratégène. j'adore les team sports parce que je sais pas, j'ai grandi dans le football, puis j'étais comme un captain, j'étais captain de la défense, je collais les plays tout ça, comme j'ai tout le temps aimé que c'est un esprit d'équipe, t'apprends aux autres, les autres t'apprennent, c'est comme une famille. Puis les sports un peu comme tout que c'est solo, genre tennis, whatever, j'ai pas vraiment comme exploré ces sports-là. Puis le jiu, comme c'est solo aussi, mais il y a cet esprit de famille-là que j'ai remarqué quand je viens ici tout le temps. Comme j'aime le jiu, j'aime voir, mais je sais pas. I don't know if comme si mon corps est capable live en ce moment. Là. Ouais, mais lui, c'est vraiment un gros gars de genre, il aime dessiner des plays.
il aime genre set un play. Comme quand on joue au basket au parc, lui, il pense qu'il est dans la NBA, là. Mais je suis Yo, très pick and roll, 7-30, yo, viens en arrière et tout. Le gars, il le regarde avec les mains Comme ils ouvertes. comprennent rien. Ils comprennent rien. Mais quand on joue ensemble, là, c'est bossing. Oh, Là, on peut comme si je lui dis screen and pop, il sait ce que je veux dire. Oui. Genre, il vient, il set le screen, je reviens, je shoot direct derrière lui. Ou si je lui dis screen and roll, genre, set un pick and roll, il roll, je lui donne la balle. Ça me fait penser, genre, tu sais, on parlait des écoles secondaires, puis je pense que toutes nos écoles secondaires, on a été à 3 écoles secondaires différentes, puis sont tous différents d'une école secondaire typique américaine où est-ce que freshman, Mon sophomore, rêve. puis là il y a ça. King and Queen, il y a l'équipe de foot, C'est ils ont le des rêve, maisons, c'est le rêve. ils ont des maisons avec comment que ça s'appelle là les Des fucking frat sororities houses. puis des frat houses. Sorority, frat Comme houses. c'est tellement pourquoi est-ce que Mais nous non, on n'a mais pas non. eu ça au Ouais, Québec? c'est mon rêve. C'est mon rêve. Ils ont, Je te le dis ils ont, tout le ils temps. ont ce type-là maintenant, je pense. Ils ont des frat houses puis tout. au À Québec l'université, maintenant. genre, si tu vas à L'université, l'UDM, genre, si ils tu ont- vas à l'université C'est ça, de ils ont des. T'as des frat, t'en as qui a des, c'est des sororities campus. plus, Il y en des a sororities, qui en a, ouais. mais j'ai comme l'impression qu'aux États-Unis, genre, C'est le une culture. king, le prom king, prom queen, ils ont des gros balles, comme, c'est une culture différente. Mais On n'a bon, pas c'est ici. crazy. J'ai une cousine qui est allée à Clemson, puis elle a gradué de là-bas, puis c'est comme une neuroscience à Clemson, puis c'est crazy. Je l'ai sur Snapchat et tout, c'est comme ça que je voyais. Oh my God, les parties qu'il y avait, les frat Keg houses. stands. Oh, c'est crazy. Puis c'est des centaines de milliers de personnes. C'est ça que j'allais dire, live. Tu comprends? C'est des 80,000, 90,000 people over there. C'est crazy. Oh, ils là. sont 400 Oh millions. my God. Ils sont C'est- 400 millions, bro. Fait que c'est comme, c'est tout fois 10 là-bas. Fait que les femmes, il y Ouais, en a mais fois je 10 pense que c'est une les histoire hommes. de culture. Ils sont 4, mais bro, ils sont 400 millions. Je comprends, mais même les petites écoles secondaires, j'ai l'impression que c'est pas le nombre d'élèves qui créent Mais il n'y a pas beaucoup de frat houses au secondaire, bro. Frat house, c'est un concept collégial, Mais au universitaire. secondaire, ce qui veut dire, c'est qu'il y a ce concept de football player captain, prom Ouais, queen, c'est ta, ça ta, que je veux ta, dire. mais King and comprends, prom king, whatever. Je sais même pas c'est quoi. State champions Ouais. ou pas, tout ça. Mais comme on a ce concept-là dans Ouais, le college. ouais, au yeah, cégep yeah. ici, genre par exemple... Mais là-bas au secondaire, tu sais. Ouais, mais au secondaire, bro, genre... comme nous, nos secondaires ici, genre, on est vraiment basé académique. Comparé à là-bas, non. Hey, moi, je je te pense dis, pas. j'ai déjà parlé à du monde qui était au secondaire aux États-Unis. Ah ouais, Puis hein. ils me montraient, parce que la manière que ça fonctionne, c'est que eux autres, ils ont une année de plus Ouais, ils ont de pas de cégep. secondaire. Ils ont pas de cégep, ils ont une année de plus de secondaire, puis ils ont une année de moins à l'université. Ouais. Fait que Mais ça que- revient à la même chose. C'est Sauf ça. que la dernière année de secondaire, genre leur secondaire, whatever, l'équivalent du secondaire 5, comme c'est des choses vraiment, vraiment fucked up qu'ils apprennent, puis des gros devoirs, des Ouais, gros mais bro, travaux. si tu sais attraper une balle dans le touchdown, ils oublient tout. Ils te screenent tout, t'as tout passé, vas-y, va à l'université. J'écoutais un podcast live, là, un des meilleurs joueurs de football collégial et tout. Il a dit, j'ai même pas mis... Il allait à Michigan, je pense. Puis Il a pas mis... ils ont un Michigan, diplôme c'est après. un bon- Il y a un diplôme en Ouais. finance, bro. Il a dit, il a pas mis un pied. Il doit avoir un diplôme, sinon il peut pas faire NFL ou whatever. Il doit avoir un diplôme. Pas c'est sûr. nécessairement. Ouais. Si tu vas après 1 year. Ouais, mais je parle de comme, t'as des prerequisites à faire si tu veux rentrer dans la NFL. T'as besoin de faire tes 2 ans minimum. Ah ouais, tu peux pas rentrer après 1 an? Non? Basketball, tu peux rentrer du secondaire. Basketball, tu peux rentrer secondaire. Crazy. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis, man, il y a personne qui, mettons, il sort du secondaire de sa ville, mettons, à Boston, il habite à Boston, il va pas aller à l'école à Boston. Exact. Il va aller à l'école à Michigan, il va aller à l'école à Nebraska, il va aller wherever, tu comprends, UCLA, ils vont tous Le niveau s'interchanger. d'université aux States, c'est un autre niveau, là. Moi, j'ai ça, bro, le recruitment. Les Ivy League schools. Comme puis moi, tout mes ça. cousins, le mes cousins, recruitment, bro. Mais genre. c'est parce que, tu sais quoi? Je oublie. pense que c'est parce que c'est privé, man. Ouais. Il y a aussi des écoles publiques. Bro, c'est le mais c'est sûr, c'est privé, mais c'est le recruitment, bro. Mais Genre, aussi, eux- on parle de ça, mais yo, ça vient avec des centaines de milliers de dettes. Arrête. Mais bro, toi, tu le sais autant que moi que la raison pourquoi l'université bump aux States, c'est à cause des sports. Ouais, 100%. Bro, ils fillent des stadiums. 100%. de Maintenant, il y a 100 000 le NIL, personnes. tellement que c'est puissant, c'est le NIL maintenant. Maintenant, ils ont des Comme sponsorships, ils le payent. Non, Maintenant, mais tu sais, t'es- l'école, ça coûte vraiment cher, Mais right? c'est ça que j'essaie de te Je dire. sais, mais là, c'est parce que tu parles des athlètes professionnels. Mets ça c'est de un côté parce pourcentage, que c'est c'est un pourcent- c'est 1% ça. de tous les étudiants. Non, moi, je te dis comment ça attire du attraction. Mais qu'est-ce Genre, il y a qu'ils du font, monde, c'est- ils sont prêts à s'endetter. Ouais, Genre, il y a mais du monde, c'est ils pas se juste disent- les sports. C'est pas juste les sports parce qu'il y a aussi la musique, il y a aussi, tu sais, les marching bands, tout ça, comme Non, même, mais ce que je veux même dire, c'est- d'autres programmes dans l'école qui font amener le monde qu'ils ont des sponsorships. C'est sûr que chaque programme a un différent type Ouais. de pocket money qu'ils ont Non, mais à allow. c'est clair que s'il y a une université, ils ont un budget pour C'est sponsor des athlètes ou des... Oui, mais attends une seconde. Je parle pas de eux. Je Toi- parle des étudiants. Il y a des étudiants qui se disent, bon, j'habite à Boston, comme il a dit. Je suis prêt à aller à Florida State University, payer le prix que ça coûte, je m'en calais, je vais m'endetter pour graduer à la fin juste parce que c'est un fucking party school.
Puis il y a des frat house, puis il y a du monde, ils vont à Arizona State University, qui est l'université de fucking party. Puis ils s'endettent et ils graduent, puis ils ont une dette de 150 000, puis ils disent, c'est la meilleure expérience de ma fucking vie. J'ai jamais eu une meilleure expérience. Et ils ont Arizona State tatoué sur le chest. Ouais, mais bro, moi, si je dépense des centaines de milliers, puis je dis pas que c'est le time of my life, bro, je vais aller me... Il y a du monde ici, ils ont dépensé des centaines. Bro, Ouais, Pasteur, mais ça a coûté 100 000. Ouais, bro, c'est vrai. J'allais à Regarde, Pasteur c'est pour 10 ça ans, que je te bro. dis que moi, Ça a coûté Antoine 60 000 Labelle, bro. vas-y, si c'est encore fort au Ouais, football, mais mes enfants, ils vont y une aller. école privée, J'allais à à une 10 000 école par privée. année, c'est pas cher, là. Aux États-Unis, comme les... C'est pas ça mon point. Lui, il a dit, j'ai dit, il s'est endetté 150 000. Il a dit, ouais, ici aussi, bah, tu t'endettes 60-70 000 pour l'envoyer à une école privée, puis le gars, il déteste cette école. Tu comprends? Je comprends, mais je pense qu'on parle... Parce que, tu sais, normalement, mettons là, une école privée, primaire, secondaire, pour un jeune adulte ici, c'est les parents qui vont payer, right? Souvent. C'est comme Ouais, ça. c'est vrai que c'est pas la même chose. Les collèges universitaires Ils s'endettent aux eux-mêmes. States, comme tu t'en vas faire ton programme de 3 ans, ils vont chercher un student debt, student loan, c'est eux qui s'endettent, c'est eux qui le payent. Puis ça Je suis coûte d'accord. cher. Les Ouais. bonnes écoles, ça coûte vraiment cher. Puis oui, les écoles, il y a quelques écoles qui vont sponsor des athlètes, ils vont sponsor des bolets, mais monsieur, madame, tout le monde, Ils vont payer. ils payent. Ah oui. Puis ils s'endettent. Puis ça coûte des 50 000 par année. Mais Ça, ce qui- 30 000, 40 Ça, 000 c'est par plus que c'est la ça moitié des étudiants. Plus que la moitié sont comme ça. Mais alors, j'essaie de ramener ça à est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi que tu sais le collège américain, que ce soit les sports, comme c'est un autre vibe là, genre Mais bro, c'est des tribes. Ouais. Tu vois, moi, je suis un autre allé vibe à Yale complètement. versus Harvard, bro. Live. c'est quoi au Texas ils font ça, c'est Les Longhorns. ouais. Ah oui, bro. Bama in the tie! Ben ouais, Là-bas, ah. j'ai regardé une vidéo l'autre jour, c'est des die-hard fans. Là-bas, comme même c'est des vieux, c'est des die-hard fans des college teams, tu comprends? Oh my god, il y en a plein. Puis c'est crazy, c'est comme une religion là-bas. Comme they only worship Bama, America. America, I don't give a piss about nothing but the tie. Yeah. Vous êtes pas allé voir une game récemment? Moi, justement? je suis allé, Ah, bro. t'es Moi, je suis allé T'étais Yale. pas là, Georges? Non, je pouvais pas y aller, mais ouais, il est allé, il m'a dit c'est Yale, crazy. Harvard, bro. Il y avait un Plein, gars. bro. Il y avait un gars là-bas, bro. Bro, il ressemblait à une prune. Le gars, il a périmé, bro. J'ai jamais vu une affaire ridée de même de toute ma vie, bro. Il est périmé, le gars. Il m'a dit, ça fait 57 ans, il a pas raté une game de Harvard C'est Yale. sûr, il est ridé, lui. Une game. Ça That's fait crazy. 57 ans qu'il va à toutes les games de Harvard. Je dis, bah, t'as quel âge? Il me dit, bah, genre, il me dit 80. Je dis, what the fuck, bro? Il dit, moi, j'ai gradué de Harvard, j'ai pas raté une game. C'est alumni. Il a pas raté une game, bro. That's Il crazy. comme yo, j'étais sur l'équipe en 1949, je sais pas quoi. Je dis, bah, what the fuck, bro? Ça, c'est une culture de genre, bro, il est là every game, comme ça fait partie de sa vie, bro. Genre, si tu rentres dans sa vie, tu peux pas parler avec ce gars-là si Harvard joue. C'est fou, ça, bro. Ben ouais, moi, je suis un peu comme ça, tu vois, comme les Patriots. Si t'es un rival team, tu sais. Ouais, ça c'est- brise les amitiés. Ouais, comme lui, là. il suce ses équipes. Genre, lui, il a des vieilles équipes de Non, merde j'ai comme pas des Boston vieilles- c'est les mêmes Celtics. équipes, qui c'est tes- c'est le c'est City tes of équipes? Sports, c'est le City of Champions, c'est Boston. suce. Bro, Fait- comment attends, tu suces? toi, t'es-tu un fan de toutes les équipes de Boston? Mais Il est parce né que à Je suis né Boston. à Boston, tu comprends? Comme, Sont même les Bruins. même les Bruins, oh yeah. J'adore les Bruins. J'étais ici quand ils sont venus en 2008, je pense. Les Enculer playoffs. les Canadiens. Ah, c'était crazy quand il y avait l'émeute, ils sont sautés dessus, marchant. J'étais là à ce match-là. Ah ouais? Le match que ça a explosé. C'est ça, J'ai j'étais là. scout des tickets. Je pense que j'étais avec Alexis. On a scout des tickets, la dernière rangée. Puis le match qu'on a perdu puis qu'il y a eu une émeute. Ouais, Scams. c'était crazy. Mais ouais, j'étais là, puis c'était insane. Je suis big Boston sports fan, comme je l'ai, die hard. Patriots, comme, je vais le faire, comme toutes les, je vais faire tatouer sur le corps, c'est sûr. Puis toi, tes équipes, pourquoi est-ce que c'est tes équipes? C'est lesquelles tes équipes puis pourquoi c'est tes Sur équipes? qu'est-ce que tu veux, ça? Quel sport tu veux? Passe à travers toutes les sports. Miami Heat, c'est mon basketball team. Pourquoi? 2003, Dwayne Wade s'est fait draft de Marquette et c'est mon joueur préféré. D-Wade. D-Wade Flash. 2003, et c'était so 2003, c'était le biggest draft class, comme le most talented draft class depuis Il y 1996. avait dalle, hein, comme Chris Bosh, tout ça, c'est le Je même. pense Carmelo, Bosh, LeBron, Wade, comme bon, ça c'est comme c'était crazy. Puis Wade, c'était le first de son draft class de gagner un NBA championship. Il l'a gagné en 2006 avec Shaquille O'Neal. L'équipe était crazy, bro. Un bandwagon. Ils ont gagné un championship, ils les filent, là. Tu comprends? Comme J'étais toutes fan les- de eux comme avant, tous là. les fans. Je l'ai vu perdre l'année d'avant contre Detroit. Moi aussi, j'ai embarqué quand le Heat était là avec LeBron puis Dwayne. Ouais, Wade, puis- LeBron, ça faisait déjà 10 ans que j'étais fan de Heat. Quand LeBron a joined, moi, ça faisait Moi, je déjà... hate le Heat. Je hate. Ouais, mais je m'en bats les couilles de lui. Ok, Là, j'étais so basket, on comprend. Football, NFL. Football, c'est Minnesota Vikings. Ouais, tout le temps été Minnesota. Parce que mon joueur préféré, c'était Jared Allen et Adrian Peterson. So, Adrian Peterson, selon moi, c'est le greatest running back de tous les temps.
Puis Jared Allen, Bon, c'était un cowboy... ben, bon, arguably. C'est arguable. Ouais, ok. Il est dans la conversation. Tu peux pas dire que Adrian Peterson n'est pas dans la conversation de greatest running back of all time. Barry Sanders est meilleur. Meilleur running back que AP? Ouais. Ouais. Alright, anyways, whatever. Fuck ce gars-là. Barry Sanders, bro, il jouait contre des Garrett Blancs. Blunt, bro. Le Garrett Blunt. Barry Sanders jouait contre des Blancs en 1972, bro. C'était le premier noir qu'ils ont mis sur le terrain, bro. Il a défoncé tout le monde. C'est sûr qu'il allait être bon, là. Adrian Peterson devait courir sur Ray Lewis, là. Arrête de me parler, toi. Okay, qu'est-ce que tu me dis, bro? Ray Lewis aurait tué Barry Sanders. Anyways, là, toutes les haters, tu vas voir toutes les comments de real NFL guys, ils vont me défoncer. Do you know who the hell Barry Sanders is? Ferme ta gueule. NBA, c'est Miami Heat. NHL. NHL, c'est Chicago Blackhawks. Chicago Blackhawks. Yeah, Patrick Kane, c'est mon favorite player ever. Je te dirais de 2009 à T'as 2004. des frosted tips comme lui un peu, non? J'avais dalle avant. Moi, j'étais wavy. Anyway, j'ai une coupe de cheveux de hockey, là, tu sais, mullet by et tout. On vient de faire la chasse, Boston. Shout out Cam Cuts. Cam Cuts. Ça, c'est un free shout out. T'es mieux de faire ma chasse gratuite next time. Là, tu vois, Chicago Blackhawks, c'est Patrick Kane, c'était mon préféré joueur. Puis ils ont eu un span en genre 8 ans où ils ont gagné 3 chips. Puis il y avait genre lui, Tate, Seabrook, Duncan Keith, Crawford. Genre, ils avaient une nest d'équipe. Saad, Bufflin. Genre, j'étais vraiment gros fan de eux. Moi, je suis pas vraiment les sports, fait que je pense que je suis un gars de bandwagon. Ouais, c'est sûr. Parce que quand j'étais à San Francisco, les Warriors, bro, c'est là qu'ils avaient tous gagné leur, avec eux, qu'ils avaient tous gagné les championships. Écoutez quelque chose, bro. Tu sais ce qui est fou à propos de ça? Quoi? C'est que, tu sais, les Golden State Warriors, ils ont gagné toutes leurs chips à San Francisco. Ouais. Et là, quand ils ont bougé à Oakland, genre, tu sais, les fans, ils bouent tous les matchs maintenant parce qu'ils perdent, tu sais, genre, ils bouent dalle. Ouais. Il y avait un commentateur qui était comme, tu sais pourquoi c'est cave cette affaire-là? C'est parce que ces fans-là, c'est pas les fans de San Fran. Eux, ils les ont jamais vus win. Ouais. Eux, ils sont comme, Golden State débarque. Ouais. Nous, on a un rally On est dans là. un an. Ils se sont fait défoncer, là. Ouais, c'est chiant. Nous, c'est juste ça qu'on fait. On parle de sport tout le temps. On bête, on parle de sport. Ah, moi, je bête tout le temps. Yo, il m'a fait beaucoup de cops. On pourrait faire une genre de tourner ça en petite chronique, genre bi-weekly, Yeah, qu'est-ce qui se passe dans le monde de sport. Yeah. Moi, je connais rien, 100%. fait qu'au moins, j'essaie de recevoir. Moi, je connais tout parce que je bette sur ça, je mets de l'argent dessus, je connais tout, man. Qu'est-ce que vous pensez de Super Bowl? non, Travis Kelce puis c'est l'autre Taylor Swift. Ouais. Mais moi, je te dis, bro, t'as vu que les chiffres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas quoi. La NFL a fait, depuis qu'ils sortent ensemble, ils ont fait 333 millions de dollars de profit. C'est juste ça que je vois sur TikTok. The added revenue à cause de Taylor Swift, genre, elle a rapporté un audience différent C'est complètement, fou. bro, c'est crazy. Mais tu sais ce qui est mental? C'est l'ex de Travis à Taylor. Mais je sais pas ce qu'il a. Tu sais, l'ex de Travis Kelce, comme lui, il sortait avec une very pretty black girl, là. Ah ouais, c'est vrai. Et lui, tu sais, c'est quand même genre comme c'est un pushy boy. C'est un white southern boy. Ouais, tu mais comprends? aussi, il feel black culture, tu sais, comme Ouais, il parle ouais, comme, yo, we out here, tu sais, yo, we out here. Il feel cette culture-là. C'est un gars de foot. Ouais, c'est un gars, c'est comme Max Crosby, genre, tu sais, Ouais, même ouais, vibe. ouais. Max Crosby, c'est un autre niveau. Lui, il allait drop le N-word, là. Ouais, Tu Max l'as Crosby, fait? il fume des blondes. Il fume des blondes. Dans le locker room. Durant l'interview de ESPN. ESPN, l'interview, il est à la télé, là, tous les enfants, puis il hit le blanc, you know, we balled out, you know, puis il prend des puffs Ouais, moi, c'est ça que j'ai de trouvé. backwood, là, de wood, là, de blonde. C'est ça Crazy. que j'ai trouvé drôle, c'est le fait que c'est le contraste de blonde à blonde. Puis, tu sais, je file les conspiracy theories. Je file le fait que comme, yo, added revenue, 330 millions, bah, genre, lui, sûrement, ils Rigged. ont dit à Travis Kelce, ils sont comme, yo, check. Mais là, fait lovey-dovey, on te slip un fucking check de 20 millions. Bro, aïe, Il a regardé Taylor, elle le file, beau gars, blanc, jacked, huge. Non, tu sais. mais faut Travis Kelce. aïe, bro, ils ont fait elle nous a fait 333 millions, vas-y, on amène Kansas City au Super Bowl. Exact. Travis Kelce va winner au Super Bowl, Exact. t'inquiète, I got you. Taylor Ah, Swift, ouais, vous Taylor- avez aussi avec ça. Taylor Swift va perform. Fait que là, si les Chiefs, ils gagnent, vous C'est pensez ça, que c'est khalas, c'est tout sur les réseaux, là, vas-y. Non, mais moi, je suis contre le fait que les sports sont rigged. Je sais qu'il y a déjà eu des referees qui sont dirty. Ouais. Ah, ça, je te dis pas non. Mais bro, c'est les ultimate competitors, bro. Comme ces gars-là, the most petty human being. Il n'y en a pas un de ces athlètes-là qui veut pas gagner. C'est un athlète professionnel, c'est le most petty human being qui existe au monde. Il se rappelle de tout. Ouais. Genre, bro, c'est ça qui les motive. That's what makes the 1%. Comme, bro, t'écoutes des podcasts de joueurs de basket, des joueurs de football. Ils sont disent, obsédés, là. pas juste Obsédé, obsédé, il se obsédé. rappelle. Bon, le commentaire que le Ouais. coach de Memphis Grizzlies a fait durant le draft day,
le gars, il s'en rappelle. Parce que ces chaque gars-là, ils fois doivent- qu'il joue contre Grizzlies, il les mange, bro. Ouais. Il les fuck up, bro. Pourquoi? They passed on him on the draft. Ils se rappellent de cette team-là. They traded him. Ils se rappellent. C'est Ouais, sûr. j'écoutais Ça peut pas être rigged. Ça, On s'entend, ça selon peut moi, être ça rigged. peut pas, bro. Ça peut pas être rigged dans un sens, je pense pas qu'il y a un script. Tu comprends? Ah, this is what's gonna happen this year. Tu comprends? Mais c'est sûr qu'il y a un fact dans le time management des referees qui fait en sorte que ils peuvent rig l'affaire pour aller over-under. Je suis sûr, tu sais, les points. Qui gagne pas. C'est sûr que si suis les sûr. referees sont dans un vibe genre on va aider une équipe, ils peuvent le faire slick. Mais Sans oui, trop que mais ça ils paraisse. l'ont dit dans l'interview, ils l'ont Anthony dit. Edwards, live. Anthony Ouais. Edwards, boy, Minnesota Timberwolves viennent de battre Phoenix Suns. Phoenix Suns, bro, durant cet été, ils sont allés chercher Kevin Durant et Bradley Beal. Bradley Beal, il y a un petit... Ah là, ça c'est NBA talk et tout, sports talk, whatever, c'est nice, check. Bradley Beal, c'était la face de Washington Wizards. Il a joué à Washington, je pense, 8 ans ou 9 ans. Ouais. Et c'était un dog, bro. Ils ont tout amené autour de lui, personne gagnait à Washington. Washington, c'est une équipe trash. Toute l'histoire de NBA, Washington Wizards sont de la merde. Kevin Durant, il est reconnu pour join. Il file join des teams et win. Depuis Golden State, il perd partout. Partout. Il est allé à Brooklyn, il se fait ramasser. Il a bougé de Brooklyn à Phoenix. Maintenant, quand il est arrivé à Phoenix, il joue avec Devin Booker. Devin Booker, All-Star crazy. Il a marqué 70 points, bro. C'est un dog, c'est un nasty scorer, bro. Ils ont amené Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker. Anthony Edwards, c'est sa troisième année? Ouais. Il est jeune, bro. Ils ont gagné le match, bro. La différence de fouls called était 4x. Genre, eux, ils ont eu... C'est ça, il y a dans les sports, comme, puis le basket, je pense, un des le sports pire. le plus, c'est que c'est ça, le time management, tu peux le rig. C'est le seul sport que technically, le ref peut allow des points sur une faute. Ouais. Parce qu'il y a des bonuses. Arriver à 5 fautes chaque équipe dans un cas, c'est shoot. rendu bonus. Fait que dès qu'il siffle, il va shoot des points. Fait qu'il peut hit le under, il peut hit le over, il peut faire l'équipe avoir plus de points, ce joueur-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le sport que le seul ref, quand il siffle, puis il siffle, puis tu peux pas challenge. Après 2 challenges, c'est fini. Et ils viennent de mettre le challenge. C'est ça, ils viennent de mettre les challenges. Avant, tu pouvais pas challenge un foul call. Un foul call. Foul. Ferme ta Fait gueule. que lui, il shoot. siffle à journée longue dans le bonus, il donne des points à qui il veut, genre, techniquement. Je pense pas qu'à ce point-là, il rig every game, puis comme ils sont là à calculer les affaires, mais comme des fois, tu vois, il y a pas de faute. Des fois, tu vois une faute, il colle pas. Crazy, là. Y a-tu déjà eu dans le monde du sport, je vous demande à ça, mais y a-tu déjà eu genre un sport ou une ligue qui a été pognée à Là, être rigged? là, NBA, basket. NBA, NBA, il y avait Le un ref, referee, John. Ouais, mais ça c'est unique, genre tu sais comme c'est une personne unique. Non, non, c'était un groupe. C'est un groupe de refs. Ouais, bro. Groupe de refs, ils l'ont sur Netflix. J'ai oublié son nom, John Doherty. Ouais. C'est un ref que he was known to fix games. Puis c'est ça qu'il faisait. Puis qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un committee, une équipe, puis il disait que, mettons, Allen Iverson, ok? Ça, ils l'ont dans l'interview. Allen Iverson, il carry beaucoup la balle, mais c'est subtilement. Mais ils ont décidé ce match-là de call, comme c'est un fact. Ils sont regroupés, ils ont dit, today, Allen Iverson, we're gonna call his carry. When he does it, we'll call him. Fait que c'est des trucs comme ça que, comme ils ont des vendettas contre des joueurs, parce que les joueurs, mettons, ils ont parlé cax dans le réseau, whatever, dans les médias, puis ils ont des vendettas. Mais, ce gars-là, il a été caught pour money, betting, rigging games, puis c'était plus que lui, comme plusieurs refs. But Anthony Edwards est allé sur la télé après le match. Il a dit, I don't care about the fucking fine. Fuck these refs. They fucked us. We didn't get no foul calls. Et il a dit, ils vont le fine, 50, 60 000, il va le payer. Puis c'est arrivé au point live avec les réseaux sociaux, genre, tu sais, dans le temps, quand lui, il parle, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu sais, comme Allen Iverson et tout, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Même si tu disais aux médias, genre, ouais, les refs ont rig la game, personne n'entendait parler de ça. Mais live, bro, si les refs, ils font un buy bees, c'est partout sur Instagram, partout sur Facebook, partout sur Snapchat, TikTok, tout le monde le voit. Ça peut plus être subtil. C'est pour ça, maintenant, tu le vois sur Netflix, il y a des documentaires de ça, t'es comme, oh shit. Ils se font cut ça, comme c'est ça, arrivé, bro. c'est vrai. Comme Il y a ça. un joueur de college, Headache Smith, il s'appelle. Ouais. Il jouait, j'oublie pour qui, Indiana ou quelque chose, I might be wrong, mais il jouait pour college, puis lui, il y a un gars qui est venu, de Sportsbook, qui est venu le voir, puis eux, dans le temps, ils faisaient pas d'argent. Ils donnaient des 10 000, 20 000 $ par game, puis ils disaient, look, I'm not telling you to lose, but, match the spread, comme gagne de 3, pas plus que le spread qu'ils donnaient.
Puis lui, c'était le point guard. Puis le point guard dans une équipe de basket, c'est lui qui tient la balle, c'est lui qui distribue, qui écoule le temps, qui fait des bails. Puis lui, c'est ça qu'il faisait, il riggait le game. Puis il a fait ça pendant une saison complète. Puis c'était supposé être le number 1 draft pick dans la NBA. Ils ont découvert ça. He couldn't make the NBA. He couldn't play professional sports after that. Parce qu'il a rig pour à peu près, il a fait comme 50-60 000 $, mais dans le temps, comme c'était big pour lui. Mais il allait à l'école en G-Wagon, il venait avec des jewelry. Tout le monde était comme, wow, what's happening? Cave, lui aussi, comment là. ce gars-là, c'est ça. Mais c'était lui et deux de ses boys. Il a amené 2 de ses boys dans l'équipe parce qu'il peut pas rig tout seul ou complètement. Il a amené 2 joueurs avec lui, puis il donnait une cote, puis ça venait des sportsbooks, d'autres personnes qui betting, puis c'était crazy. Là, tu parles de 60 000 maintenant, le NIL. Ouais. Le deal que le college a. Ça, c'est Millions. crazy. Ça, c'est crazy. Tu rentres à 17 ans à l'université, t'as un salaire. Shador LeBron Sanders, James, c'est combien? Shador Sanders. Il a acheté une maison à son père. Ouais, Shador Sanders, c'est le fils à Deion Sanders, lui, le gars prime time, je sais pas quoi, là. C'est une goat. Lui, c'est un dual sport athlete. Il a joué dans la NFL et dans la MLB. Ouais. En même temps, right? En même temps, je pense. En même temps. Ou- Puis il était fucking bon. Puis c'est un spécimen athlétique, ce gars-là. Ouais, il est Genre crazy. 40 dash, Il y a 2 insane. fils. Ils jouent college maintenant à Colorado, puis les 2, ils ont des NIL deals de crazy. Crazy. Et il joue pour lui, c'est lui le coach de l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez, puis là, on parle de tous ces sports-là, qu'est-ce que vous pensez des performance enhancers? Genre, est-ce que dans la NBA, la NFL, c'est commun, genre, les gars, ils se piquent? Je t'ai déjà donné ma théorie, je t'ai déjà dit 1000 fois. Moi, je pense que si je te vois sur la télé, tu prends quelque chose. OK, mais est-ce qu'ils sont testés? La NBA, Oui, ils testent leurs athlètes, testés, la NFL ouais. teste leurs Oui. athlètes. Ils sont testés. Tu vois, des fois, les joueurs, c'est drôle, ils screenshotent leur téléphone parce qu'ils reçoivent un texte de Uzada ou whatever, je sais pas c'est quoi pour eux, là, mais ils reçoivent un texte genre after, Uzada. comme C'est CJ une café Stroud. de chicha, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais Je pense que c'est pas MMA, ça, ça? Ouais, C'est mais c'est United States Anti-Doping Agency. c'est ça, c'est une affaire de eux, même. Le Je sais UFC pas a si c'est embauché cette à fait. compagnie, je sais pas si c'est cette compagnie-là pour le NFL ou c'est external whatever, mais comme même NBA, mais ces gars-là, ils reçoivent des textes comme CJ Stroud a lancé 400, je sais pas quoi. Le lendemain, le lendemain, ils l'ont dit, please come in to, je sais pas toi. Je pense qu'ils le Crazy. font aux combattants du UFC, genre en plein milieu de la nuit, 2 Ouais, jours ouais. avant un C'est fight. ça, genre. bro, c'est crazy. Mais bon, arrête. Mais moi, Qu'est-ce que vous pensez de moi, ça? je pense qu'ils Oui, le il y a font. du testing. Il y a du testing, ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des docteurs. Il y a du testing, bro. Mais l'équipe, bro, elle vaut 8 milliards. Arrête. Elle va prendre 10 millions, elle va payer un docteur, et lui, il va s'occuper de tout, bro. Tes test levels vont débarquer parfait, ton blood level va débarquer parfait. Mais ils Pourquoi, vont le bro? savoir, mais ils vont le savoir. Check Ils ça, vont ma ils vont blonde. le savoir, je te Arrête, dis. bro. Arrête. Non, mais Bon. check ça. Ma blonde, elle a une de ses amies, ok, qui habite aux États-Unis, puis elle, en tout cas, bref, c'est 2 jumelles ou 2 sœurs ou 2 meilleures amies qui sont pognées 2 jumeaux ou 2 frères qui ont fait l'école junior, la Ligue majeure Ouais. junior du Québec au hockey, right? Du Saguenay. Ouais. Puis c'est des gars des States. Leur père, c'est un joueur à Detroit Red Wings. Puis, anyways, sont devenus blondes avec ces 2 gars-là, puis sont allés jouer dans une ligue en Ukraine ou je sais pas trop Ouais, où. Pas dire exact, mais c'est une ligue. Puis c'est une ligue de hockey. Ouais. Ils ont un Professionnel. salaire, Ils sont Ouais, forts le gars, il là-bas. fait Ils sont forts. 70 000 par Finlande, année. Suède, tout ça, C'est c'est exact. des bonnes ligues. Puis il y a genre plein d'athlètes de l'équipe, dont le chum de l'ami de ma blonde, qui se faisait donner un shake par le docteur ou le nutritionniste avant chaque match. Puis là, il y a eu plein de suspensions parce qu'ils ont découvert quelque chose dans le shake ouais. qu'il s'était pas supposé. Puis là, lui, il s'est fait suspendre. Ouais, Plein d'autres ouais. joueurs, ils Quel sont pas fait shake, bro? suspendre. Quel Ils sont fait shake? niquer Ça, comme c'est ça. l'histoire qu'il a raconté à sa blonde, le shake, bro. Ouais, le gars, il mais- se faisait rentrer une aiguille dans le cul, bro. Arrête de me dire shake, là. Mais il y il a plein de débarquait, joueurs, il lui plein de disait, yo, joueurs de prends football. cette fucking aiguille, ferme ta fucking Moi, gueule, je t'as veux dire quelque 82 chose. games à jouer, bro. Moi, je Yo, bro, pense. Avant que tu dises ça, Ouais, écoute. Vas-y. Un joueur de basket, il y a 82 games dans une saison. 82. Ouais. De ces 82, la moitié ou à peu près est away games. Ça veut dire qu'il est dans un avion, bro. Ouais. Ça veut dire que ce gars-là, 7 pieds 11, un dunk, il tombe sur ses genoux. Puis juste de voyager en avion, c'est ultra fatigant. Private jet, tout posé. Inflammation, tout ça. Dunk, boom, il tombe sur ses genoux, brrr, ça buckle, nana et tout. Tu vas me dire que lui, il dort dans un avion 160 nuits dans l'année, puis il joue 82 games. Puis LeBron James, à 39 ans, il saute plus haut que quand il avait 19. Fait que juste pour être clair, toi, tu penses que tous les athlètes prennent quelque chose? Moi, je pense, check comment ça marche, bro. Quand tu signes un contrat professionnel, je pense, ils te font un test work. Blood test, hormone test, nanana. Ils te font des tests pour voir si t'as quelque chose, si t'es malade, nanana et tout. Moi, je pense que les ligues professionnelles, ils ont un espace de où tes hormones doivent être.
Genre, si tu veux jouer, tu dois avoir des test levels parce que sinon, ton corps va pas réussir. Moi, je pense qu'il arrive, c'est genre, avant le draft day ou avant, les gars, ils sortent, ils boivent, ils turn up, ils mangent, ils mangent de la merde, ils train hard sa mère, ils se déplitent le corps de toutes leurs hormones, ils font le test, et là, ils sont comme, shit, t'es un peu en bas, et tout. Il lui prescrit quelque chose légalement donné par la ligue. Puis lui, maintenant, légalement, il a le droit de prendre, on va dire, ce montant-là. Puis après, il revient, il dort bien, il s'entraîne, il fait tout bien, son niveau de test augmente, il prend le bas comme ça. Puis quand ça vient pour le testing, eux, ils savent qu'est-ce qu'il fait. L'équipe sait, tout, le docteur sait. Il lui donne qu'est-ce qu'il doit prendre pour que tout se rabaisse. Il fait le test. Yalla, on est venu connu. On y va next. Mais ça, c'est connu qu'ils font ça, mais sûrement, moi, je crois qu'ils les font dans les règlements, non? Dans les ouais. de l'art, mettons. C'est pour ça que quand tu te fais clotte, pourquoi ils disent quand tu te fais pogner dans les ligues professionnelles, t'es cave? C'est une joke. Comme live Tristan Thompson, bro. C'est un joueur. Ouais, j'ai vu. Il y a eu 4 rebonds dans une game. Ils l'ont randomly test durant la saison. Juste parce qu'il y a eu 4 rebonds. Puis il y a pop. Et tous les podcasts de sport, ils sont comme check un cave, bro. Comme check un cave. Comme comment tu te fais pogner? At the end of your career. T'es à la fin de ta carrière, bro. Comment tu te fais pogner? Mais check, moi, je veux dire quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien de il prendre. parle comme si, genre, c'était everyday work, tu devrais Envoie savoir. l'équipe à quelqu'un pour pas que tu te fasses pogner, bro. Qu'est-ce que tu fais, bro? Ouais. Comme une erreur stupide. Moi, je trouve que comme après injury, je pense que les PEDs, c'est un must. Julian Edelman. C'est ça. Julian Edelman, comme c'est un exemple, c'est un joueur de football, c'est un receiver pour les Patriots. Il y a eu genre une de ses meilleures carrières, une de sa meilleure saison. Puis il a tiré son ACL genre vers la fin d'une saison. Puis lui, il s'est fait clette durant la off-season pour PEDs. Mais lui, c'était pour son recovery, pour son genou. Il s'est fait suspendre 4 matchs, whatever, he paid fine, c'est beau. Mais c'était comme public. Lui, il a dit public que comme c'était lui. planifié. Tu comprends? Mais lui, c'était pour son recovery. Il a fait 4 match suspension et ils ont gagné le Super Bowl après. Pas juste ça. ACL, son genou, il allait être out 9 mois. C'est-à-dire qu'il a raté toute la saison. Il allait voir le docteur à fucking Boston, là, le meilleur docteur de tous les temps. Il lui dit, yo, bro, c'est quoi le jus, là? C'est quoi le mix? GH test, c'est quoi le mix? Même moi, là, ici, moi, je vais appeler là. Yo, vous allez me pop. C'est quoi le suspension? Suspension 4 games? C'est ça. Ah, malade. Fine combien? 100 000? Excellent. Parfait. Suspension 4 games, fine 100 000, c'est 3 mois. Je vais revenir après ces 3 mois et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné le fucking Super Bowl. Le incentive de gagner le Super Bowl a cover non seulement son fine et ses 4 games de pas jouer, mais le exposure. Bon, il a tué. C'était pas le Super Bowl MVP? Il a gagné le Super Bowl MVP. Il a gagné le Super Bowl MVP. Puis ce gars-là, c'est un undrafted player qui a joué. 5 pieds 10. Bro, ce gars-là, 5 pieds 10, il a joué, genre, il s'est fait draft undrafted. Puis c'était genre un quarterback qui a jamais joué quarterback, qui a joué après receiver, DB. Rajoute. Comme plein de c'est un receveur blanc. Ouais. C'est un recurring joke dans la ligue quand t'es un receveur Puis ou un DB lui blanc. live, c'est peut-être top 3 best wide receivers in the playoffs, postseason. All time. Yo, bro, Mais il y avait Brady, tu comprends? C'était le gars de Brady. It was his guy, tu comprends? Le gars, il a attrapé 15 balles par match, puis he would get 150 yards, 2 touchdowns par game. C'était automatic, tu comprends? Je déteste les Patriots. Moi, je hate les Patriots. J'adore. Moi, je live pour les Patriots. Moi, je les déteste. À cause que lui et son frère, il me cassait les couilles, bro, tout le long, Patriots. Mais moi, j'ai le droit, bro. Je viens de Boston, tu comprends? je te dis pas, non. J'avais des billets de saison quand on était jeunes, on était allés, bro, c'était la vie pour moi, tu comprends? Moi, je les déteste. Et Julian Edelman, je l'adore, bro. Je peux pas ne pas l'aimer, bro. Undrafted, underdog story, receveur son blanc, père le niqué. Son père le niquait. Son père le défonçait. C'est out, là. Son père le niquait. Il disait à tout le monde, son père le niquait, là. Ça défonçait. Puis lui, il a débarqué. Short white receiver. Il a niqué la ligue, bro. Ouais. Je get hype quand j'entends. Ça fait quelques jours que je vois des TikTok à cause de la dernière game des Chiefs contre les Chiefs, c'est Chiefs, c'est Ravens. Baltimore. Chiefs et Baltimore. Ouais, Puis je voyais plein de commentateurs qui disaient que Pat Mahomes, c'était genre, il y avait un gros argument en ce moment, is he the greatest of all time? Puis là, après ça, je voyais des réponses de Tom Brady que les gars, ils demandaient à Tom Brady. Je te dis, j'ai vu plein de TikTok. Tom Brady a dit quoi? T'as-tu vu? J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a dit, mais sûrement qu'il le prenait un peu en joke, là. Mais impossible, c'est le GOAT. Impossible. C'est pas le GOAT pour l'instant. C'est championship. Moi, je pense que Tom Brady est comme là, tu comprends? Comme en haut, là. Comme il y a Tom Brady, après il y a Jésus, là, tu comprends? Ouais. Mais Patrick Mahomes, il s'en va là. Il s'en va là, Bruce. Il s'en va là. Il y a combien de chips? Il y en a 2. Il s'en va pour sa 3e. Mais est-ce qu'il peut dépasser Tom Brady? Je pense pas. Mais il s'en va sur la route. Comme moi, je pense que peut-être ça va être le second best of all time. Parce que tu sais pourquoi? Moi, je pense pas il peut. Parce que est-ce que tu veux que je te dise ça? C'est un peu du football talk. Ouais. C'est un mobile quarterback. Ouais.
being a mobile quarterback, quand t'es un mobile quarterback, run the ball, t'es plus exposed à impact, injuries, ok. Tom Brady, pocket quarterback, Je comprends. quick passes, Sustainability, comme tout ça. Comme, quick passes, longevity. played tout ça. 20 years. How long did he play? Il a joué combien de Il a temps? joué 25 years, 24 years. 24 ans, bro. Ça, tu peux pas average 60 yards rushing per game, 50 yards rushing per game, et jouer 24 ans en quarterback, bro. Tu vas te faire démolir. Mais, dans sa défense, c'est que in his defense changed. Ouais. Tu peux plus frapper un quarterback comme tu pouvais le frapper avant. Genre Ray Lewis et l'autre, là, c'est quoi son nom? Brian Urlacher. Terrell Suggs. Ouais, Ed Reed. Dans le temps, bro. Ed Reed, crazy. Eux, il est beau. Ed Reed, c'est le gars qui est mort, là, Taylor, Justin. c'est quoi ça? Jason? Non, j'ai oublié son nom, là, mais ouais. L'argument que les gars faisaient, c'est qu'ils disaient que Pat Mahomes, plus les matchs deviennent importants, plus c'est... Fred Taylor. Plus c'est... Fred Taylor, c'est New York Giants. C'est vrai, c'est vraiment Ma bad. Plus c'est deep dans les séries, puis plus le match est important, plus il y a de la pressure, plus meilleur qu'il devient. Genre, c'est le comeback king. Il devenait meilleur. Ah, c'est le comeback king. 28-3. Ben oui, 28-3. Au Super Bowl, il perdait. Matty Ice, Atlanta Falcons, bro. Matty Ice, c'était sa meilleure saison. Ouais. Il avait jamais Il gagné. lead au halftime 28-3 contre New England. J'ai bet le comeback de New England. Ben oui. Tu bêtes le comeback de... Si Tom Brady joue, tu bêtes le comeback à halftime. Et Tom moi, Brady, je c'est le comeback déteste New England. Tu Les bêtes trois premiers Super Bowls de Tom Brady. Comeback, oui. Comeback. De un, c'était tout with less than a minute. Les 3 drives, il y avait la balle, puis il est allé en field goal position, puis ils ont kick un field goal, ils ont win. Il y avait less than a minute dans toutes les first 3 Super Bowls. C'était crazy, ce gars-là. Il y a quand même un style sur ces Super Bowls. Moi, pour vrai, C'est le talk rule. j'ai grandi avec ce gars-là. Comme j'ai grandi avec Tom Brady, Tom Brady, pour moi, c'est comme un king. Genre, ce gars-là, comme il y a un still mindset dans moi que comme il faut jamais lâcher, que t'as tout le temps un chip on your shoulder. Puis c'est le Patriots qui m'ont montré le winning mindset. Comme moi, j'écoutais les sports, j'étais un gars de football, puis mon équipe gagnait dans ce temps-là, puis ils gagnaient toutes pendant 20 ans, tu comprends? Fait que eux, je regardais ça, j'étais comme wow. Puis j'écoutais Bill Belichick, do your job. Puis moi, je suis un fan de Patriots à cause de mon père, puis mon père, c'est comme un grand figure dans ma vie. Fait que c'est comme Patriots, genre le football et Patriots dans ma vie, c'est comme un big shit, là, tu comprends? Oui, c'est un family thing. Pedestal, tu comprends? Fait que ça, voir gagner, ça m'a juste dit dans ma vie, bro, il faut que je gagne d'une manière, do your job, fais ça, fais ci, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit avec les amis, que ce soit avec ma femme, avec des tu comprends? C'est ça que je veux, tu comprends? Puis eux, ils m'ont montré the way to win. Puis the Patriot way, c'est ça qu'ils disent. Comme moi, je sais que je suis rien pour eux, ils me connaissent pas, c'est sûr. Mais dans ma tête, je suis comme, I want to do it the Patriot way. C'est ça qu'ils disent. Puis c'est comme, do your job. Puis à la fin de la journée, même si c'est shit, même si c'est de la merde, même si t'as mal, même si c'est ça, c'est do your job at the end of the day. Puis if everybody does his job or does her job or their job, comme ça va marcher, ça va win. C'est ça, winning is inevitable. Puis, moi, c'est comme ça. Les Patriots, je les adore, c'est pour ça. Puis les Celtics, le Boston, c'est une city of champions, city of sports. J'ai vu les Bruins win, j'ai vu les Celtics win, j'ai vu comme c'est crazy. On dirait que toutes les écoles de Boston, ils ont comme un style. À part New England, je trouve que New England ne fit pas dans ce style, mais ils ont un style genre comme les Red Sox, un peu dirty, gritty, les Bruins, gritty. un peu dirty. Je pense que les fucking... gritty. Hein? New England sont pas dirty? Mais genre, mais c'est les dirty. Bon, ils sont fait j'ai comme sclètes parce qu'ils l'impression trichent. que New England, c'est comme l'équipe propre en soude. Genre, si Zéro. j'imaginais dans ma tête, Ouais, c'est je comme comprends ce que tu veux dire, parce que- All-American suit propre. Zéro. Bill Belichick, c'est un fucking chien. C'est un chien, bro. C'est un Il dog, envoyait c'est des un dog. scouters, bro. Il envoyait des scouters étudier la... Bon, il s'est fait clair parce qu'il envoyait du monde de l'autre Y a rien, Wood ça, et c'est tout. tout de la merde, mon Checker. gars, tout de la Les- merde. Chaque championship qu'ils ont, il y a un stint dessus. Non, bro, Contre yo, Oakland, je vais get laisse-moi heated, finir. bro. Qu'est-ce que tu dis? Contre Oakland, tuck rule. Bro, ça, c'est un règlement, bro. Tuck rule. La première fois qu'ils ont call ce play de toute leur vie, c'était dans le Super Bowl de Oakland contre... Allez, lancer la balle forward. Type, motion, ok, tuck ok, rule. c'est un plant. Deux. C'est un plant. Qu'est-ce qu'il y a? 2. Qu'est-ce qu'il y a? Inflated balls. Non, bro. Bro, tu en parlais de... attends. Bro, on était en train de l'écraser Attends. 43-0, Inflated puis on a balls. run Est-ce 4 que- touchdowns. est-ce Ils ont que- pas lancé la balle. Inflated balls. Ouais, ok. Alright. Deflated balls, ça c'est ma bad. Le trichage, envoyer des scouts checker l'autre équipe. Jamais. Alright. Ça, c'est Tout leur check- speculation. Bro, ils font tout pour win. Speculation. Alright, speculations. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est dans la culture de Boston de faire tout pour win. We'll do anything to win. Mais je peux te dire quelque chose, les fans Larry sont Bird, sales.
Les fans sont sales, genre. C'est des Ouais. fans comme you don't win, sont sales. And if Comme- you win, ils trash l'autre équipe, bro. Ouais, comme Bro. c'est des Regarde Bostonians, là. Regarde l'histoire des sports à Boston. C'est une culture tough. Ouais. Oui, Mais la comédie de Boston. Ouais, Bill c'est Burr. dans le noir, là, dans le dark Dans le dark comedy. comedy, bro. Bill Burr, c'est un gros comédien de fucking Boston, bro. Puis Joe Rogan, il vient de Boston. Tous les gars comme bro, c'est... Moi, je c'est- suis né là-bas, puis c'est comme mon rêve de peut-être retourner un jour là-bas, travailler dans l'immobilier, travailler dans quelque chose, voir la famille. J'ai beaucoup de famille. Toute la famille à mon père là-bas sont là-bas. Ils sont loadés, Genre, bro. c'est nice. Sa famille à Boston est loadée, bro. Ouais, C'est crazy. C'est crazy, bro. C'est Boston. Leur vie est Boston. Yeah, what do you want to C'est do nice. today? Let's go watch the Celtics game. Oh, yeah, watch the season tickets, toutes les Sont sports. sont dans quelle industrie? Comment Est-ce que qu'ils ont tu... fait Nomme leur- une industrie. Mais Nomme ouais. une. Dentiste? Ils sont- La dentiste. Dentistes, ils ont genre taxi, comme tu vois Coop Laval ici, taxi Coop Laval, eux ils ont le taxi là-bas de Weymouth Blue Taxi, ils ont dentistries, restaurants, gas stations, buildings, immobiliers, tout ça. Comme, ils ont plein de shit. Ils sont dans tout. Comme tous les parents de mes cousins, cousines. Tu penses genre net worth dizaines de millions ou Ouais, centaines de plus. millions? Ouais, mais comme, Centaines de millions? Ouais. Comme, dis-toi, ils sont tous sur les boards de toutes les écoles Boston College. Ils sont allés à Northwestern, ils sont allés à Tufts University, tout ça. Ils sont tous sur le board de toutes ces écoles-là. Yo, don't ever disrespect it like that again, 10 millions, là. Fais attention à ce que tu dis, frérot. Si son 10 millions, c'est beaucoup d'argent. cousin Ah oui, 100 t'entend... millions. Si son cousin Comme 100 t'entend... millions, dis-toi, c'est mon un cousin- autre niveau d'argent. mon Son cousin- cousin est venu ici en 32 minutes, il a mis 50 000 au casino de Montréal. Arrête de me parler, Ouais, toi. là, mon cousin, il a 32 26 ans. minutes, il s'est assis, il a perdu. Ah, ouais, Mon cousin a 26 ans, il a gradué à Manhattan College à New York, puis il est retourné à Boston. Il a pris un des restaurants à son père. Son père, dis-toi que tellement qu'il est riche, il a acheté un restaurant parce qu'il voulait manger. Lui, c'est un dentiste, lui. Il own 7 dentistries. Il finit dentiste ou whatever. Il a des rendez-vous. Il va au resto, il mange là-bas, lui. Puis il n'y a pas de restaurant, beaucoup méditerranéen, Lebanese restaurant là-bas. Fait qu'il a ouvert, lui, il y a comme 5 ans. Fait que mon cousin, anyways, il a fini l'école en business, je sais pas quoi, marketing, tout ça. Fait qu'il est allé, il a pris le restaurant, puis il l'a upgrade, là, comme 300x, là, le restaurant a fait. Puis maintenant, il ouvre un restaurant plus de comme 5 millions de dollars dans le downtown Boston, comme un big high-end Mediterranean restaurant. Puis c'est un big move, là, qui sont bro, crazy. En parlant de ça, moi, quand j'étais là-bas pour ma compète de Connors, je suis allé manger à son resto. Ouais. La bouffe est crazy, de un. De deux, son cousin me parlait de ça. Son cousin me disait comme, La vision yo, bro, des you know what choses. I want to do? Moi, je veux ouvrir, comme il me montrait des restaurants italiens, des restaurants cuisine française. Il me dit, tu vois toute cette bouffe-là? Ça se compare même pas à notre bouffe à nous, là. La bouffe libanaise traditionnelle. Dis-moi, je vais ouvrir un high-end. LeBron James, quand il vient avec quand les joueurs de foot vont venir jouer, tout le monde, Comme quand lui, les celebrities- il a des connexions. Comme lui, comme pas, il chill, mais Il chill. Il voit les joueurs de basket professionnels, il voit les Jason Tatums, comme il voyait les Robert Kraft, comme la famille là-bas. Non, puis on va se le dire, comme tu dis, la bouffe libanaise high-end, Ah, pour ouais. des Américains qui connaissent pas nécessairement, tu sais, il y a pas, comme ici, on a des restaurants, on a beaucoup de sortes Plein, de restaurants, plein, puis c'est de sont la toutes bonne là. bouffe. Ouais. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Fait qu'ouvrir un gros resto C'est ça. high-end libanais, fusion, Ouais. fusion. Puis c'est comme, Usually. like really high-end, comme des assiettes à genre 100$, des affaires comme le crazy, comédien. là. Very high-end restaurant, puis comme, c'est un chef qui l'a amené du Liban, qui est genre 5-star chef, qui vient ici, qui va être genre le chef là-bas, tout. Comme c'est un big thing. Je veux pas trop en dire parce que je sais C'est quoi pas, le nom? mais- C'est pas ouvert? Non, c'est pas encore ouvert. Mais le On nom de aurait pu l'autre, dire à nos 100 personnes qui non, nous mais écoutent, le nom de l'autre resto, c'est Fayrouz. Fayrouz, ouais. His first restaurant is Fayrouz. Maintenant, c'est rendu un catering business. Il a fermé le restaurant, so il n'y a plus de walk-in. C'est un catering business pour toutes les écoles. Il fait des écoles, il fait des événements comme Boston College, toutes les colleges. Il fait du catering business. Fait que c'est tout en bulk maintenant. Il est plus là. Mais avant, il était là à cuisiner, il faisait tout. Il faisait comme everything manage. Maintenant, il fait un peu moins, puis il fait son projet maintenant. Ça, les gars de Chamédé vont reconnaître. Et toi aussi, tu sais, Lordia, tu rentres, musique, nanana. Lui, il faisait ça à son resto. Genre, tu venais, il y avait un Ouais. band qui jouait, tu mangeais, tu dabquais au milieu, bah, il tassait les tables. Puis c'était un prix, puis il amenait plein de bouffe sur la table. Ouais, Ça, exact. Là-bas, toi, une maison. là-bas, il y en a pas. Là-bas, c'est le premier Lord. Tu comprends, whatever, entre guillemets. Mais c'est très spécial comme type de restaurant. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, même au Québec, qui ont eu l'expérience d'aller ça. Mais bon, il y a... C'est spécial. Ça fumait en dedans, bro. Ouais, Ah ouais, oui. crazy. Ah oui, ça Crazy, fume des cigres. Bon, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui, Damn. j'allais au Lordia, bon, mon père fumait L'année ça. passée, on allait, bro, puis il fumait tout, il fume encore tout, là. Je pense que ça a fermé, là. Je sais pas Lordia. mais En passant, d'autres, Lordia, c'est shout-out à Ray Khalil, bon, genre, c'était à son père, tu sais. Puis, bon, c'est comme ça que
C'est comme ça qu'il est devenu reconnu dans la communauté libanaise. C'était là, le dimanche, après l'église, t'allais à l'ordia, écouter de la musique, fumer chicha, manger, comme c'était ça le vibe. Shout out Ray, que ses 2 enfants s'entraînent ici. Exact. Et ils sont vraiment, vraiment bons, bro. For real, for real. Shout out Ray, man. J'espère que t'écoutes le podcast. On t'aime beaucoup. C'est un gros gars. Il est vraiment gentil, bro. Puis, man, j'ai juste des bonnes choses à Tu sais dire. que j'étais à son mariage. Ah ouais, hein? Fucking nice. Ordia. Ah ouais, hein? Insane. Ok, C'est t'étais fou. proche avec, là. On se connaît. Nice. C'est tout, je connais son cousin, Eli. C'est une C'est famille. nice les weddings libanais, hein. C'est Malade. nice. Malade. Ouais, mais c'est pas nice. Parce C'est qu'il y a- nice, mais parce c'est qu'il y a pas 1 nice. million de monde, tu connais Il y a personne. 400 personnes, bro. Tu connais- rencontres tu un connais gars, ton 30 père, il personnes. dit, là, que lui, j'étais au taxi avec en 92. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de lui, bro? Il faut qu'il m'amène parce que l'autre fois, il m'avait L'autre fois, acheté il m'a invité à la fête de mariage de sa fille et moi, je dois pas l'inviter. Qu'est-ce que je m'en bats les Ouais, couilles de ouais. sa fille, bro? Ils ont des comptes, eux, ils ont un livre, c'est ils le ça, sortent tu vois, comme ça de c'est- leur poche. C'est une Ouais, voilà, ils ont un livre. La famille Haddad, eux, il faut aller parce que ils sont venus, il faut le retourner, OK. Puis il écrit. C'est parce que tout le monde s'invite. Ouais. Tu sais, dans la culture libanaise, tout le monde s'invite. Genre, c'est une personne se marie, étant donné comme check. Moi, mes amis syriens que tu connais, ils allaient à l'église, puis il y avait c'était comme un camp de jour, les scouts. Puis c'est même peu importe l'âge qu'il y avait, tous les Syriens chrétiens, ou même il y avait plein de Libanais aussi, de cette église-là, ils allaient l'été, ils faisaient des sorties de scouts dans le bois, puis tout ça, puis ils ont tous grandi ensemble. Comme Ouais. c'est très, la communauté est très forte. tu sais. Ouais, Fait que ouais. quand tu te maries, Tout le monde va être t'as là. été au scout avec tout ce monde-là, t'as rencontré les parents. Fait que quand tu te maries, t'invites genre fucking 300 personnes, puis là t'invites la femme, puis les enfants Ouais, viennent. ouais, ça puis devient ça beaucoup. fait des mariages énormes. Tu sais, qu'est-ce qui est énorme aussi? Le prix. Moi, j'ai déjà parlé avec ma famille et tout. Moi, je veux faire un getaway marriage. Smart. Ça, c'est easy. Who wants to come, Exact. comes. Puis si tu veux venir, paye ton billet, Fais-le en donne-moi année. pas de cadeau. Écoute, moi, j'ai checké. J'avais vu un bail Costa Rica. Tu payes 40 000 US. Ce qui est à peu près le 75% du prix d'un mariage libanais ici. Ouais, un mariage libanais ici, là, Ouais, c'est comme 100 000. là. 100 000. Là. Ça crache, beau. Right? Puis là, ils te On disent, s'est oh, entendu qu'à l'âge qu'on a, avec notre mindset, de mettre 100 000 $ sur une célébration d'un mariage, on en a-tu rien à foutre? Ouais. Comme on va mettre 100 000 dans le C'est ça. S&P 500, on va Exact. ouvrir un Ou autre gym. S&P 500. moi, ça se peut que je me pende dans la salle de réception. Mais qu'est-ce bro. qui s'est passé avec la tradition que c'était le père de la femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. avec cette Quand ça a coûté 100 tradition-là? 000, le père de la femme a Mais disparu. on bro. s'entend que maintenant, en 2024, les traditions, bro, ils deviennent de plus en plus fins, bro, comme ça, là. Les granules, bro, les traditions, bro. Moi, c'est je veux la... crazy, bro. Yo, check ça. C'est Moi, des mon- nouvelles traditions maintenant, mais il faut que, on est entre deux, là, on sait même plus, là. Ouais, faut être all-inclusive. C'est comme ça. on dit. Ouais. Moi, mon rêve, comme comment je filerais mon mariage, si jamais la femme de mes rêves, elle check ce podcast puis on se marie, moi, ce que je filerais... Boston. Boston, yeah. C'est genre 5-6 jours, check ça. Tu viens, on va dire, tu débarques lundi. Je sais que c'est beaucoup demandé, et tout, mais mes amis proches, ses amis proches, ma famille proche et tout. On débarque, on va dire lundi. Lundi, les gars vont là, les filles vont là. Bachelorette, bachelors. Sur 2 separate parts. On fait notre bachelor party, elles font leur bachelorette. Right? Et tout. Mardi, on se rejoint. Mardi, on party tous ensemble. Bachelorette, bachelor, on party tous ensemble. Mercredi, pause, relax. Jeudi, mariage, tout le monde débarque. Turn up, et tout. Vendredi, on relax, comme c'est le aftermath. Tout le monde bouge. Moi et ma staff, on va honeymoon. De là-bas. On est à Costa Rica, bro. Notre honeymoon va être on le fait à Costa. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu vas aller au Zimbabwe? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Je trouve que ce serait Mike, bien. Mike, il va se marier l'année prochaine. C'était supposé être sa année, mais il repousse tout le temps. Il se marie l'année prochaine, Jamaica. Ce serait malade. Même chose. Nice. Bro, tu débarques, bro. Tu fais ce que tu veux, bro. T'es à Costa Rica, man. T'es avec tes boys. Puis, tu sais, tu te sens pas mal aussi, comme, envoie toutes les invites que tu veux. Envoie-les toutes. Si tu viens, viens. Non, c'est pas comme ça. C'est 40 000 US, ça couvre 55 personnes. Alright, mais c'est bon, c'est how du say. Genre, aller à Costa Rica. Moi, Crois-moi je te le dis, crois-moi si- que tu vas inviter Quand 55 tu reçois personnes, une il y aura lettre, pas. quand tu reçois une lettre d'invitation de mariage, puis c'est à Costa Rica, Ouais. ça te coûte 1500 $ par personne. Cancel. Comme, Ouais. beaucoup de monde, C'est ça. que non, si ça avait été à Montréal, il serait venu un samedi. Mais j'y vais venir. Ouais, c'est sûr, bro. Qu'est-ce que tu dis, bro? Je vais être là avant toi, bro, man. Il va me kidnapper là-bas, tu vois. Là, Tu vas avant avoir toi, tes bro. best Qu'est-ce que tu man. penses? C'est sûr, Nous best là. man. Nous là. C'est oui. tough, hein, penser au best man, comme Ouais, quand tu c'est y tough, penses. c'est tough, bro. Je peux Ouais. te dire que Tu sais, j'ai... ce serait sûrement genre le frère de la mariée, genre. J'espère qu'elle n'a pas de frère.
Moi, je vais marier une avec des Genre, c'est sœurs. quoi? Mais tu peux en avoir avoir plus, quatre. là, maintenant. Je pense que hein, c'est une 4 affaire de même. semaine, max. Tu peux avoir un max. roster, bro. Starting 5. C'est genre pas plus que 4 d'habitude. Moi, j'en veux Non, genre je 6. Ouais. Tu pourrais. Yeah, j'ai pas le choix. J'ai des amis live, ils se marient, puis ils ont 4, 5, 6, là. Shout out eux, ils m'ont même pas mis une best man, là. Fucking trou de cul. Mais tu sais, pense-y, c'est sûr que si toi t'arrives, puis que juste toi, personnellement, t'as une liste de 100 personnes que tu veux inviter, après ça, ta femme, elle arrive, elle a une liste de 100 personnes, comme ça prend une limite, là. Inch'Allah, que ma Ça femme, prend elle du arrive mieux. avec une liste de moins que 100 personnes. Parce que moi, ma mère, Ouais, elle va amener 400. le Costa Rica, ça va devenir Beyrouth, bro. Ils Oh vont my changer le God. nom, bro. Ils vont changer le nom, c'est sûr. Moi, ça, c'est une affaire à propos des Libanais. They like grandiose. Ouais. Ils aiment la grandiose, tu sais. Ils aiment la... Ta mère, elle veut le meilleur pour toi dans sa tête, tu comprends? C'est Puis le sûr. meilleur Moi, pour j'adore. toi, Bro, t'es comme fou. Ma grandiose. mère, c'est un ange, bro. Je sais pas ça. ça, mais ce qu'elle aime, les choses grandioses, bro. Veux pas, que ce soit pour moi ou pas pour moi, elle file, bro. Tu comprends? Puis, it's her right. Moi, ma mère, elle a work hard pour être où elle est dans sa vie, bro, tu sais. Genre là, ma mère, elle est comme à la retraite. Ouais. Ouais, mais tout le monde, tu sais, le monde entend à la retraite. Moi, ma mère, bro, elle tombait enceinte de moi, je suis sorti 14 livres, bro. Elle a fait une C'est sûr, césarienne, bro, bro. c'est sûr, c'est sûr. Mon frère aîné, elle a Juste fait une être ton deuxième ami, c'est césarienne. tough. Juste être ton ami, c'est tough. Imagine être son fils. Sa mère, là, ou son père, Shout Toi, out, ferme père. ta gueule, Shout fils de out- flûte, là. Shout out, Burro. Mon Brrr, boy. Abou- Mon boy. Abou le Brrz. Yo, j'ai une question pour toi. Je sais que, c'est quoi, tu as un competition soon? Yeah. On peut en parler ou non ici? C'est sûr. Ça va non? être après la compète, anyway, ce qui va release. Ouais, c'est ça. Fait que t'as une compétition soon, c'est où? C'est à Toronto? Toronto. Shit, ok. Puis c'est quoi? C'est ADCC Open. Juste que tu ADCC. saches, ADCC Open Toronto, c'est genre, c'est Big. pas la plus grosse compétition, mais c'est une compétition que si Jade gagne une médaille d'or, c'est huge C'est pour ça, sa mon carrière. gars. C'est ça qu'on Pour le vise. gym, pour sa carrière, c'est huge. go. Parce que ça a beaucoup de credibility. C'est ça. pas SAU, là. C'est pas Ouais. Submission Arts United. C'est Sans, ADCC, en c'est rien ADCC, enlevant à eux, ouais. je veux dire, c'est nice. Mais comme, il y a du monde dans ta Ouais, division, ouais. non? Des reps, bro. Moi, je vois que t'es prêt, là. 100%. Moi, je sais que t'es prêt, non? 100%, bro. C'est J'ai ça, passé à bro. travers une phase quand même fucked up, mais C'est là, ça. je suis on. On va passer ça. Là, bro. je suis on, bro. Eh Je suis oui. on, genre, je suis motivé, j'ai hâte de me battre. Ben oui. Comme quand j'avais hâte de me battre avant. Avant, bro, je stressais beaucoup. Puis tout le monde peut attester à ça. Genre, Malik, Yanis, il stressait. Mais il savait que je stressais, mais j'avais hâte de me battre, bro. Ben oui. Puis là, aujourd'hui, j'ai tellement hâte de me battre, bro. Tu vas les exploser, Et en Inch'Allah. plus, ça fait comme, ça fait plusieurs semaines que genre, tu t'entraînes moins parce que t'as eu plein d'affaires, t'as eu plein de stuff, tout ça. Comme, je pense que ça va être bon. Le fait, justement, que t'as moins You're rested, train, là, ouais. puis que là, t'as juste faim. T'as juste envie de plier des gars en plein temps. Moi, je vois que t'as fine-tune ton game. Je vois que t'as étudié, t'as fine-tune, tu t'es donné un repos. Tu sais, veux pas, t'avais pas le choix de te donner un repos à cause que whatever happened. Mais comme, tu t'es donné un repos pendant ce repos-là, mais t'as fine-tune ton game, t'as étudié, t'as regardé. Anyways, t'es 24/7 ici à l'académie, là. Tu comprends? Ça va juste show dans ton game, je suis sûr et certain. 100%. J'ai eu une conversation avec un sport psychologist. Ouais. Puis ça a vraiment changé beaucoup ma perception des choses. Bro, Ouais. check. J'ai faim, je suis un dog, j'ai envie de me battre. J'ai fucking hâte de me battre, bro. Ouais. Mais à la fin de la journée, c'est un moment. Ouais. Puis le moment, il est ce qu'il est. Bro. Que je gagne ou que je perds, c'est un moment. La seconde que je finis mon match, je vais être fier de moi-même de m'avoir présenté. C'est ça. Je vais être fier de moi-même d'être là et de me battre. J'ai tous les atouts pour gagner. J'ai une réponse à chaque position. Ça veut pas dire que, bro, tu sais jamais le destin comment il est fait. Mais moi, dans ma tête, je suis fucking prêt, bro. C'est ça. Et j'ai faim, mon gars, bro. C'est ça qu'il faut. J'ai faim, bro. C'est ça qu'il faut. Il faut que tu J'ai gardes ton chip en tellement your faim, shoulder. bro, de juste fucking... Les brackets sont sortis? Non, ils ont pas mis les match-up encore. Pas grave, bro. Tu vas éliminer tout le monde qui est dans le Anyways, bracket. bro, je suis y a pas de vraiment un problème. gars de comme... Nous là. Exact. C'est Là, ça, lui, il bro. était là à ma first Bro, camp. bro, tu sais d'où tu viens, mon gars? Tu sais qu'est-ce que t'as vécu, bro? Je sais qu'il y en a plein qui ont vécu peut-être pire ou whatever, puis tout ça, mais yo, bro, like, t'as un chip on your shoulder, je le sais, bro. Depuis que t'es jeune, t'as un chip on your shoulder. On parlait de Tom Brady tantôt. Tom Brady, il a gagné parce qu'il y avait tout le temps un chip on your shoulder. Que ce soit un nouveau ou un ancien chip, c'est un chip on your shoulder. Toi, je sais que t'as un chip on your shoulder, puis tu vas les destroy. Regarde, si tu gagnes ou tu gagnes pas, à la fin de la journée, je sais que t'es un champion, tu comprends? Puis tu vas tout le temps rester un champion. Puis, oublie pas que peu importe le outcome, On va les kill Toronto, Ça va mon gars. grailler. peu importe le outcome du match ou de la compétition, C'est ça. tes skills talk for themselves. 100%. Mais oui, mon 100% gars. non, les gars, genre, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis prêt. Je suis prêt mentalement. J'ai passé une phase très tough dans ma vie. Je te dirais, ça fait 2 semaines, je l'ai surpassé. Je suis encore en train de work dessus. Mais sharpness,
concentration, Tunnel vision. no more distraction. Je suis sorti, j'ai sip, j'ai turn up, j'ai chat, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Alright, là, ce que je veux faire, bro, c'est je veux me battre. Puis c'est le moment, bro. Live, c'est le moment. Alright. Puis quand Jade veut se battre, comme quand je veux me battre, peu importe ce qui arrive, que je gagne ou pas, crois-moi que t'as un challenge devant toi en tant que la personne devant moi, bro. Crois-moi, bro. Je sais que je suis pas le meilleur au monde, mais sur la vie de ma mère que je suis un fucking chien, bro. Je suis un dog, bro. J'aime me battre. Je file l'aspect de me battre, bro, tu sais. Puis on va se battre, bro. Ce samedi, on va se battre sa mère. Bro. Jade Abou Jalil, dog. On va se battre sa mère. Il y a un saying, bro, il y a un saying, puis je veux que tu l'as dans ta tête, si t'es capable de le garder durant le match, pendant, whatever, je sais pas si ça va t'aider, mais only those who risk going too far can possibly find out how far one can go. Je vais te le répéter. Only those who risk going too far can possibly find out how far one can go. Fait que, bro, tu te pousses à fond, mon gars. Tu te pousses à fond. And you are the only person who can know how far you can go. C'est parce que tu vas y aller jusqu'à là-bas. Tu vas y aller jusqu'au bout. And it's time to prove it. C'est ça. 100%. Et bro, regarde. 100%. Regarde, comme moi, je sais c'est quoi ta vision. Je sais où tu veux y aller. Puis petit à petit, le oiseau fait son nid. Petit à petit, tu vas win. Puis tu vas voir comment ça va porter fruit. 100%, bro. C'est des reps. Ben oui, c'est des reps. Puis t'en fais I gotta bro. put reps. Bro, juste vous dire, moi, je passe every day sur le 440. Je vois Jado, BJJ ici en train de train avec fucking 60 partenaires ici dans le gym, avec Maddie, mon boy. Every day, je passe sur l'autoroute 440, on voit fucking 450 Jiu-Jitsu allumé, on time, plein de monde, ça bump. C'est ça qu'il faut, bro. Puis c'est ça que t'as, ton environnement everyday, c'est quelque chose qui bump, qui est nice, qui est un winning mentality, puis c'est ça qu'il faut. Continue, Je te dis, bro, genre... Continue, ma man. Je te vois aller, bro, puis ça me donne à moi motivation dans ce que moi je fais, tu comprends, que ce soit l'immobilier ou whatever, comme je te regarde aller, je suis comme, yo, ça c'est mon boy. Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de engrave dans son name, son nom de famille, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis ça c'est juste un stepping stone. Tu vas aller plus loin, mon gars. C'est sûr, bro. That's it. This is part of the journey, bro. Ben Je oui. suis jeune, j'ai 27, bro. Ah, Ben oui, il m'en reste tellement devant moi, bro. Ben En oui. plus, j'avais des pensées, genre, tu sais, il y a même pas 3-4 mois de comme, je vais juste plus compétitionner. Je vais devenir comme un John. Je vais être coach, je vais focus sur Nana et tout. Après, je me suis regardé dans le miroir, je suis comme toi, bro. C'est ça. Toi, fucking brute de merde, bro. Toi, avec des trapèzes qui arrivent à tes oreilles, bro. Toi, tu vas arrêter de compétitionner, bro. Tu vas fucking aller là-bas, bro. Tu vas mettre ton sang, tes larmes, ton sueur sur le matelas. Puis ce qui arrive, bro. Puis le gars devant moi, bro, crois-moi qu'il y a un chien, il y a un pitbull devant toi, bro. Il y a un pit fucking bull, bro. Il va le sentir que Jado a passé. Puis yo, vas-y, bon, on y va jusqu'à temps que la cloche elle sonne, bro. Tu me bats 14-0, bro, moi je suis là, bro, je vais chercher ton fucking genou, bro, je vais Until essayer the de fat trouver. lady sings. Until the fat lady Fat sings. lady sings, bro, ça va grave, bro. Ça, c'est dog mentality 2024. Georges, c'était nice, merci. Merci à vous, man. Merci à vous. On fait C'est ça. fucking nice. On refait ça, c'est sûr et certain. Shout out 450 le podcast, 450 Jiu-Jitsu. Shout out Georges Mitri. Yo, c'est un agent immobilier, t'as besoin de quoi que ce soit, hit him Yes, up. sir. Yes, sir. Ça, c'est de la famille, bro, un de mes podcasts préférés. Il y a la gang. Peace out.